En 2025, j'ai gagné 185 000 € en attaquant tous les blaireaux qui racontaient des conneries sur moi sur Internet. Les gains judiciaires ne sont pas imposables, on adore. J'ai trouvé une satisfaction personnelle de me dire que ces gens aigris, mal dans leur peau, avec une vie de merde, me détestent, regardent mes contenus et m'envoient aux quatre coins du monde en voyage. J'adore. Je passe ma vie dans les tribunaux, je suis devenu un as de la barre. Je crois d'ailleurs que je vois plus souvent les juges et les procureurs que je ne vois ma propre daronne. En plus, il y a des tribunaux extrêmement beaux, avec beaucoup de cachets, je m'y sens très bien. Régulièrement, j'ai pris maintenant la décision d'attaquer de manière aléatoire des internautes qui dépassent les limites. Mauvaise nouvelle, spoiler alerte, on veut retrouver tous. J'ai 3 huissiers en fait qui sont à temps plein sur tout ce qui se dit sur moi. Et donc ce matin, on a l'un de mes huissiers justement qui m'envoie donc Valérie, qui a donc publié 7 messages en 24 heures sous mes publications avec des insultes abominables. Oui, renvoilà devant les tribunaux cette parasite et cette poussière sociale. Paf. Cette confrontation en fait où je suis face à face au tribunal et où j'entends ces gens s'excuser et ne pas assumer ce qu'ils ont fait, ça c'est particulièrement jouissif. Quand on a identifié avec l'adresse IP du coup le profil de la personne, j'étais là en mode il y a des gens hyper bien intégrés dans la société avec des super métiers, tu les vois, tu leur donnerais le bon Dieu sans confession, ça a l'air d'être des gens hyper équilibrés. Un papy, quoi, de presque 70 ans. Un mouflet, qui s'est retrouvé devant le tribunal avec ses parents. Ouais, on te retrouve. Et ouais, on te ramène devant les tribunaux avec tes darons. Un employé de mairie. Moi, je n'hésite pas, quand les personnes que je fais condamner ne payent pas pour aller prélever sur les fiches de paye ou auprès des employeurs à la source directement. J'envoie des huissiers à domicile, saisir les ordinateurs, les meubles, en fait tout et n'importe quoi, des œuvres d'art, des lampes. Là en ce moment, il y a encore plusieurs enquêtes qui sont en cours pour les menaces d'attentats que j'ai reçues sur la tournée de mon one-man show à l'époque. Menaces de crime à mon encontre, matérialisé par un écrit, pour les seringues qui avaient été déposées dans ma boîte aux lettres, une fan déséquilibrée qui faisait voler un drone au-dessus de mon balcon, près de mes fenêtres, pour me filmer dans mon salon. Pour information, donc, mon procès pour avoir pénétré dans les arènes de Nîmes pour protester contre la corrida aura lieu donc le 2 avril au tribunal donc, de Nîmes, qui est d'ailleurs pas loin des arènes. C'est un procès donc qui aura lieu à 14h, qui est public. La justice en France, vous le savez, est publique. Vous pouvez assister au procès. Donc, si vous avez envie d'assister à l'audience, vous avez donc la date et l'heure. Voilà les puces. Je sais pas trop ce qu'il va être décidé lors de cette audience. En tout cas, moi, voilà, je ne vais pas renoncer à mes convictions, bien évidemment, et j'assumerai jusqu'au bout ce que j'ai fait. Apparemment, je crois qu'il peut y avoir 1 an de prison et je ne sais plus combien d'amendes. On verra ce que le tribunal donc décidera. Rappelons-le, pour avoir pénétré dans l'enceinte d'une enceinte sportive et perturbé donc le déroulement de la manifestation, enfin de la compétition. Lol. Drôle de compétition. Et puis c'est rigolo, parce qu'il y a des procès, par exemple pour mon cyberagresseur Anis Zitouni, que j'attends depuis presque 8 ans, 9 ans même presque. Et alors là, on a eu une audience pour avoir sauté dans l'arène en quelques mois seulement, puisque c'est déjà au mois d'avril. Bon, en tout cas, vous avez la date, le 2 avril, à 14h, donc, au tribunal de Nîmes. En attendant, j'ai des choses plus réjouissantes qui m'attendent, Dieu merci. Mon mari arrive! Il est actuellement dans le Uber, en route pour la maison. J'ai hâte, ça fait au moins 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier. Voilà. Non, c'est fou. Il arrive, puisque comme je vous l'ai dit, nous partons donc en safari mardi. Et d'ici là, on va passer donc 2 jours à Paris. J'ai hâte, mes puces, ça va être cool. Voilà, ma puce est en route. Donc désolé pour ceux qui ne peuvent pas voir mon mari en peinture, moi je l'aime. Donc il arrive là, incessamment sous peu. Vous allez le voir un bon moment dans mes stories, puisque le voyage quand même, c'est pas un petit voyage. On part en Afrique pour un safari, ça va être exceptionnel, j'ai trop hâte. Et voilà, il arrive, il débarque très prochainement, dans quelques minutes. Je suis en train de tout ranger d'ailleurs. En tant que femme au foyer, presque, j'ai l'impression, alors qu'absolument pas, je suis un entrepreneur, un homme de la vie active. J'ai tout préparé, je lui ai réservé une petite journée fort sympathique. Ah bah oui, puisque monsieur, à son arrivée, va avoir le droit donc à un coiffeur à domicile, parce qu'il n'a pas eu le temps de se couper les cheveux, donc j'ai prévu.
va avoir le droit à un massage de 2 heures. Oui, je lui ai commandé un massage pour qu'il se détende et qu'il se sente bien. Bon, moi, j'en profiterai pendant ce temps-là pour préparer ma valise pour le safari et compagnie. Et puis, là, je vais lui faire à manger des gnocchis, je pense. Voilà, je suis un peu débordé parce que ça arrivait plus vite que prévu. Oh, j'angoisse, j'ai même pas fait tourner mon lave-vaisselle. Bon, enfin, voilà. Du coup, je le mets bien, hein. Franchement, je le mets bien. Bon, allez, je vais aller ouvrir la porte, comme ça au moins je peux cuisiner tranquille. Ah bah non, je vais lui faire un plat HelloFresh sinon. Eh oui, excellent, je vais lui faire un plat HelloFresh. Excellent. Ah bah non, mais c'est parfait. C'est parfait. Et en plus, il doit même m'en rester. On va regarder pratique et efficace. Excellent. Alors attendez, juste avant ça, parce que j'ai même pas le temps de me laver les dents, un petit chewing-gum pour ne pas puer de la gueule. Putain, c'est pire que les femmes qui ont des gosses. Ah, je vous jure, elles n'entendent rien, mais plus de se laver, ni de se laver les dents, ni plus rien. Oh là là, je crois que définitivement, je pourrais pas être femme au foyer. Vite, quoi, je passe à bouffer. Alors, un petit wok. On va faire un petit wok. Oh, mince, j'ai pas fait tourner. Mon lave-vaisselle, mince. Je suis tellement attentionné, je lui mets un petit spray huile essentielle, comme je sais qu'il adore cette odeur-là. Je vais lui mettre d'ailleurs aussi dans la pièce où il va faire son massage, comme ça a bien le temps de se dissiper. Hop. Non, je crois qu'il arrive vraiment dans 5 minutes là. Alors, qu'est-ce qui reste? Oh mon Dieu, incroyable. Ça, c'est la charge mentale en moins que je kiffe au quotidien quand je prépare mes plats HelloFresh à l'avance. Il me reste donc officiellement des portions, faut que je vous montre. J'adore, vous savez que j'ai pris l'habitude vraiment de cuisiner en avance mes recettes HelloFresh, de faire un petit peu du batch cooking, parce que vraiment, ça me fait gagner un temps fou. Je vous assure, un temps fou dans mon quotidien, avec des recettes trop bonnes en plus, donc je suis trop content. Non mais vous rigolez, mais je vous assure que c'est un gain de temps incroyable. Cette semaine, j'avais pris les fish and chips british avec la sauce ravigote. J'avais pris le mijoté de patates douces coco masala, il est là. Ah non, pardon, ça c'est le velouté butternut coco curcuma. Et j'avais fait aussi, je sais pas la recette, elle doit être dans l'un de mes tiroirs. J'ai fait également donc le riz champignon brocoli. Vraiment, c'est trop bien parce que mon mari arrive là dans quelques minutes, donc il y a des plats tout prêts. Donc du coup, je pense que oui, nickel. Tout est hyper équilibré en plus, enfin c'est super. Vraiment, ce que j'adore dans ces recettes, c'est qu'elles sont tellement faciles à faire. Vous avez donc le dessert offert, comme je vous l'ai dit, les puces, l'offre est toujours valable dans toutes vos box. Dessert offert à vie, c'est assez incroyable, vraiment. Regardez-moi ça. Alors moi, j'ai un énorme coup de cœur pour la mousse pistache. Je suis passionné, elle est excellente. Franchement, c'est l'un de mes desserts préférés HelloFresh. Mais vous avez également donc panna cotta, vous voyez, les petites tartelettes caramel, les crumbles aussi, avec la pomme et donc cinnamon. Comment on dit en français? Cinnamon. Ah, cannelle. Les cheesecakes incroyables. Citron, fruits rouges, caramel. Tiramisu au spéculoos. Voilà. Et c'est un exemple parmi d'autres parce qu'il y a d'autres desserts, les plus qui sont dispo sur HelloFresh et que vous pouvez donc recevoir gratuitement grâce à mon lien avec votre commande. Si aujourd'hui, du coup, vous avez envie de tester HelloFresh, c'est éligible. Vous allez pouvoir donc ajouter votre dessert à votre commande et en bénéficier gratuitement à vie. Au moment donc où vous entrez mon code JEREM2026, les puces, vous allez donc pouvoir choisir votre dessert offert à vie. Le lava cake, il est incroyable. Sinon, vous avez la mousse à la pistache. Vous avez également la mousse au chocolat. Il y a plein de desserts en fait. C'est vraiment à vous de choisir celui que vous préférez. Et vraiment, ce dessert va vous être ajouté chaque fois que vous commanderez votre box. C'est un dessert qui est offert à vie. C'est assez incroyable l'offre. Et sachez que vous pouvez complètement choisir si vous voulez donc de l'alimentation calories smart, végétarienne, poissons et légumes, rapide, flexitarienne, cuisine du monde. Enfin, il y a énormément de choix possibles. Nickel, je vais réchauffer mon petit poisson là au four et on va être prêt à passer à table. Dès que mon mari arrive, je suis ravi. Franchement, quand même, vive HelloFresh. J'ai pas les mots, ça m'a tellement allégé mon quotidien, je vous jure. Notamment, je pense aux gens qui ont des enfants, mais l'angoisse de réfléchir à quoi faire en rentrant à la maison, faire les courses, nanana. Au moins, avec HelloFresh, tu te prends pas la tête, tu as toutes les fiches recettes, tu reçois tous les ingrédients, tout quoi faire à la maison. Enfin, j'adore.
Sinon, comme vous le savez, les puces, j'ai sorti une nouvelle vidéo YouTube. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux la bande-annonce passée. On va dire qu'elle buzz pas mal. En même temps, j'y vais jamais de main morte sur les bandes-annonces et sur les propos que je tiens. Mais vous avez évidemment la version intégrale d'une demi-heure hein, sur ce lien-là. N'hésitez pas à le regarder. Je vous ai tout expliqué, notamment, je vous ai donné, vous verrez les profils des gens que j'ai attaqués en justice. Je vous raconte comment ça se passe en audience. Enfin, voilà, c'est une vidéo un peu de l'envers du décor, un peu cash. Mais vraiment, tout est détaillé sur ce lien. Alors du coup, je me suis gardé mes petits plats HelloFresh pour moi. Je vais manger mon petit poisson là avec ma salade et mon riz. Et j'ai fait des gnocchis au final, ouais, parce que, mine de rien, j'ai bouffé, je crois, quasiment tous mes plats là. Et comme on part mardi en safari, j'ai pas recommandé de box HelloFresh pour la semaine qui vient. Parce que vous savez, le concept, c'est que vous pouvez commander quand vous voulez. Et stopper, mettre en pause, reprendre. Enfin, c'est vraiment hyper flexible. C'est bizarre parce que ça va faire plus d'1 an que j'ai rencontré mon mari, ça fait 14 mois maintenant, et je suis stressée qu'il arrive, enfin je suis un peu gênée, un peu mal à l'aise, je sais pas comment vous dire. Je suis en mode pucelle et cervelée, vous savez, qui vit ses premiers amours au collège. C'est vraiment hyper bizarre parce que, comme on s'est pas vu depuis un petit moment là et tout, 3 semaines, un peu moins, je suis mal à l'aise. Je vous jure, je suis tout timide, enfin... Donc il arrive là bientôt, je sais pas comment me comporter, enfin... En revanche, j'ai pas oublié de lui foutre ses pantoufles, hein, pour qu'il ne dégueulasse pas mon appartement. Alors il veut pas mettre les pantoufles microfibre, donc ça me gonfle, vraiment, c'est très pénible. Donc là il va les mettre, il va pas nous emmerder. Oh mon Dieu, mais l'amour de ma vie est de retour! Oh là là! Alors visiblement pour un bon moment. Tu viens combien de temps là? Oh, pourquoi? Mais c'est quoi cette énorme valise? Mais ça va pas bien? Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin bonjour peut-être, non? Enfin... Je suis débordé. Non mais enfin... Mais c'est pas possible, il y a combien de valises? Oh, et allez, un puck dans le mur! C'est pas possible! Ah d'accord, ma grande. Donc d'accord, il vient s'installer, ça fait une valise, 2. Mais elles sont énormes. Enfin, ça me semble étrange parce que le safari, il n'y a pas besoin de tout ça. Ah bah là, tu vas pas être déçue, ma belle. Pourquoi? Ah d'accord, ma belle. Eh ben dis donc, te revoilà donc à Paris. Ça va, ma belle? Je suis gênée. Bonjour, ma belle. Je suis un peu mal à l'aise, c'est bizarre, je suis... C'est comme au Cambodge, je suis rouge, j'ai chaud. Il s'est arrangé, ça fait vite. Et c'est incroyable, on s'est à peine dit bonjour, qu'il est déjà en train d'aspirer comme un aspirateur humain la nourriture. Tu vas où, ma belle? Eh ben dis donc, il est à l'aise. Hein. Ah non, il sait plus où est le sel, ça fait un petit moment. Ah oui, attends, ma puce, je t'ai préparé, regarde ton petit iced tea frais. Ah putain, j'allais m'en faire un. Bah non, regarde, je pense à tout. Ah non, mais je suis vraiment bon à marier, hein. J'allais en faire un. C'est dommage, hein, parce qu'on est déjà mariés. Bah c'est ce que j'étais en train de me dire la dernière fois, putain, si on n'était pas mariés, je t'aurais épousé. Ah et bah voilà. Et attends, c'est pas fini, ton coiffeur privé arrive. Excellent. Ainsi qu'un massage non pas d'1 heure, ni d'1 heure et demie, de 2 heures. Alors là... Mais du coup, attends, on s'est pas mis Oh, mais pas du tout, c'est le sel de la poupée vaudou pour faire des cures intestinales. Mais c'est justement... Mais non, mais ça va pas du tout, oh lolo. Il va chier partout avant même Je d'arriver. suis d'accord sur la coupe de cheveux. Il va chier avant même d'avoir pris son traitement du palu. Alors, il faut que tu prennes celui-là. D'ailleurs, c'est très bon pour ta santé. C'est le marin de Camargue. Voilà, légumes et fruits frais. Et légumes frais, enfin bon. Oh là là, mais c'est pas possible. Tu sais, tu peux t'asseoir, hein. Moi, j'adore manger debout. Non, mais il y a une table, hein. Ouais, mais après, je vais la salir. Bah, elle est déjà sale, puis tu sais, ça se nettoie. Enfin, c'est un peu étonnant, dis donc. Bon, bref. De quoi? Bah, du coup, c'est retrouvailles, quoi. Enfin, le mec mange debout, il a même pas le temps de s'asseoir. Mais tout va vite, là. Bon, c'est vrai que le coiffeur arrive dans 4 minutes. Il est en bas, là, il se gare. Et ensuite... Tout s'enchaîne. Alexa, allume le salon. Oh là là, qu'est-ce que t'en penses de cette lampe? Excellent. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément qui me l'a offerte. Ouais. Et franchement, elle est, bah, tu sais bien hein, qui c'est, non? Ouais, c'est vrai qu'elle rend bien. Ton compte en banque s'en souvient encore, ma belle? Hein? Tes agios, comment dire?
La banque m'a appelé. Oui, je sais. Elle m'a dit que vous êtes à découvert. Ah oui, oui, oui. J'espère que d'ailleurs ma banque ne va pas m'appeler quand je serai en Afrique parce qu'ils vont encore pas comprendre. J'étais à Lisbonne il y a 2 jours. Ils sont excédés. On va voir que je suis en Afrique après. Oui, les banques ont du mal à suivre notre rythme. Hein, j'en conviens. Je l'ai payé avec mon compte perso. Oh là 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 là! Tu vois? Putain, ça a dû te trouver le cul une deuxième fois, non? Ah ma belle! J'ai extrêmement été touché par ça. Je voulais dire autre chose, mais bon, c'est ce que je dis à Emma en général. J'ai extrêmement envie de toi. Tata, l'ami, là, excuse-moi, t'as pas l'impression d'avoir oublié de mettre tes pantoufles? Tu te crois où? Hein? Oh! Tu te crois où? Tout le monde met des pantoufles microfibres. Je vois pas pourquoi tu échapperais à la règle. Je mets des chaussons. Donc t'es sûr que tu ne veux pas mettre tes pantoufles? Non. T'es certain? Y a pas de souci. Alors t'es vraiment sûr que tu ne veux pas mettre tes pantoufles? Eh ben y a pas de souci, voilà. J'asperge directement. Il en a rien à foutre, en plus il se laisse faire. Non mais c'est trop. Allez hop, les pieds aspergés. C'est quand même incroyable ces gens qui ne veulent pas respecter les règles de maison. Enfin, par contre, hein, il sait s'asseoir et trouver son assiette, ça. J'étais debout, tu m'as dit de m'asseoir. Non mais il sait se jeter quand même sur la nourriture, hein. C'était quoi la question? T'es content de me retrouver? Bah je suis un peu intimidé, j'ai l'impression qu'on se connaît pas tant que ça au fond. Je suis gêné. Je te jure ma belle. C'est vrai? Bah ouais, je suis intimidé. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, le loup? Bah je sais pas. Je t'ai manqué? Je crois que c'est mes sentiments, mon émotion, l'amour que je te porte. Je t'ai manqué un peu? Ah bah énormément tous les jours que Dieu fait. C'est vrai. Il a toujours du mal à me prendre au sérieux, mais vous savez que c'est vrai les puces, je suis très sincère. Oh mon Dieu! Le retour du coiffeur de 2016! Oh mon Dieu! Elles vont encore toutes inonder leurs culottes. Ça va ma belle? Ça va et toi? Nouvelle règle, on enlève ses chaussures, on installe des pantoufles que je vais te fournir. Le coiffeur vient d'arriver, le mari n'a pas fini de manger. Le portrait est à 2 doigts de tomber derrière. Tout s'enchaîne. Ah oui, j'ai quelques travaux à te faire. Oh là 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 là, hein? J'ai un cadeau. Attends, on n'a pas le temps, on verra ça après, non? Ouais, je voudrais pas que la surprise soit gâchée. Installation des patinettes pour le coiffeur? C'est ça? Oui? Non mais je hurle. Elles sont peut-être un peu larges, non? Non, c'est bon. Ça va? Oh là là, mais t'es trop swag, trop beau. Incroyable. C'est quoi les traces de main au mur? Ça te va tellement bien. Oups, je t'ai pas dit. C'est ma femme de ménage, évidemment. Enfin, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Le retour de Joao. Non, mais c'est incroyable. Comment ça va, Jérémy? Quand je venais me faire couper les cheveux, te rappelles, je crois que c'était en 2016, Ouais. que tu me faisais des lissages sur du Joule. Ouais. Ah non, mais on Ouais. avait des vidéos Belles images. hilarantes. Tu sais Ouais. que ces vidéos, elles tournent encore partout sur Internet, c'est trop Ouais. drôle. Vraiment. Voilà, tu vas où? Oh, t'as déjà le côlon qui dit merde? Oh bah dis donc, excuse-le, hein, il a quelques problèmes gastriques. Ah bah écoute. Bon, prêt. Non, je sais très bien que non. Vu toute la fécule que tu t'es enfilée, ça m'étonnerait. Ah, bon, désolé, hein, sorry. Non, c'est bon. Bah tu sais que maintenant, depuis toutes ces années, je suis marié. Ouais. Donc je te présente officiellement mon mari, Ok. que je te mets entre les mains, et que tu vas pouvoir sublimer, rendre beau. Ouais, je vais essayer en tout cas. Ça va être incroyable, j'ai hâte de vous montrer le résultat, vraiment. Si vous voulez que ce joli garçon débarque à votre domicile pour, évidemment, hein, vous couper les cheveux, hein. Donc tu interviens où, à Paris? C'est partout. Sur Paris. Et région parisienne. Région parisienne, Paris, donc coiffeur à domicile. Voilà, vous verrez le résultat, je vais vous montrer. Puis l'autre là-bas, il me fait croire qu'il est en train de pisser, alors que je sais très bien que non. J'arrive, hein. T'es où? Ah bah c'est bizarre, t'es assis. Mais je pisse assis. Oh bah bien sûr. C'est ça, ouais. Oh, tu me fais honte, t'as encore été déposer des galets alors Mais qu'il y a pas du... du tout. Il y a du monde à la maison. Mais attends, mais ça fait 5 heures que je suis dans le train. Tu me fais honte, arrête louloute. Il y a du monde à la maison, lave-toi les mains, ça sent encore la crotte. Allez, va t'installer. C'est bon, il est de retour, hein. Vas-y ou pas? Désolé, hein. Il avait, comment dire, l'intestin grêle qu'il démangeait. Oh, mais c'est hashtag malaise. Oui, bah oui, il peut être mal à l'aise, oui. Oui, oui. Bah génial, hein. Il y a encore le four qui cuit le poisson. Au moins, tu auras les vêtements qui seront imbibés de poisson. Hop là, regardez-moi cette vie de star. Oh là là, t'as la belle vie, toi, quand même, hein.
Ah bah c'est incroyable. Regardez-moi ce monde de privilèges. Alors mon mari ne sait pas trop ce qu'il veut, il me parle de plein de termes techniques que je maîtrise pas, un taper. Ah ouais, non, je sais pas faire les entretiens. Il m'a parlé d'un uppercut ou je sais pas quoi, non un taper, enfin j'ai rien compris. Un taper. Ouais, le taper et l'entretien, c'est tous les 15 jours. Ouais, bah, c'est pas grave, non, mais là, c'est un peu exceptionnel. Et il part en safari, tu sais, il faut qu'il fasse des jolies photos. Je sais pas. C'était quoi, tu hésitais entre deux termes, un taper et un... Une buzz cut. Une buzz cut, alors je connais pas moi. Hein, C'est quoi alors? Ça fait combien? En général, je demande un dégradé à blanc, à sec. Moi, c'est alarmant. Mais un dubsker et un uppercut, un je sais pas quoi, un taper, enfin je... La texture du cheveu. Je sais pas la ref. Alors sachez que mon coiffeur Joao fait des diagnostics capillaires également à domicile. Ouais, moi je pense que c'était plus sur la deuxième, enfin la première. Tu lui fais quoi, un uppercut? Avant. Et un dégradé assez levé ici en l'air. Tu sais quoi, je te laisse faire. Fais-lui confiance, hein, il coiffe bien, c'est un portugais en plus, donc ils s'y connaissent. Hein. Ils sont doués. Vraiment, quand je vois ton cheveu assez fin, le dégradé en taper, ça arrive. Là je le vois, il sait pas quelle décision prendre. Il décroche. Il a une capacité de concentration proche du néant, il faut que ça soit très rapide. Mots-clés, paf, coupe, brosse, ou comment on appelle ça, dégradé. Voilà, putain, il y a les micro-ondes qui sonnent, les fours qui cuisent, putain, il y a surtout le massage qui arrive dans 15 minutes. Ouais, je suis dans la merde. Là, Bon, non, mais il va s'installer, il va mettre ça, voilà, faire brûler une bougie, mettre des huiles essentielles, t'inquiète. Ok, donc j'ai le temps là. Mais bon, voilà. Oh là là, il a amené toute sa petite trousse, Gentleman Essentials. Ouais, non, Regardez. c'est Incroyable, c'est la Gay Pride, là, les sabots, ils sont de toutes les couleurs. Enfin, la marche des fiertés, hein, on n'est plus des boomers, on n'est pas la Gay Pride. Oh, mon sol, bon bah ça y est, hein, ça c'était avant que ma femme de ménage intervienne. Et bien maintenant, après, ça va être autre chose. Ah, t'as la belle vie, toi, là, hein. Les pieds sous la table, les mains croisées sur les burnes, et on lui coupe les cheveux. Ah bah ma connasse, tu vis, hein. Ah bah dis donc, et dire que moi, j'ai même plus le temps d'aller chez le coiffeur, je suis négligée. C'est dingue. Je fais passer mon mari avant moi, quoi, c'est incroyable. Oh là là là, le sèche-cheveux, tout est là. Vous êtes prêts à voir cette transformation? Oh. Ah oui, il y a mon poiscaille, c'est vrai, qui est prêt. Mon riz, pardon. Oh putain, mon carrelage. Bon, je passerai l'aspirateur. Hein. T'as pas fait de photo avant, Roger? Non, bah... Après, tu sais, je suis pas sûr que ce soit non plus incroyable transformation sur M6. Hein. Enfin, Ah, quand même, hein. ça va être beau gosse, quoi, tu vois, mais... Ouais, ça va bien changer, hein. Voilà, de toute façon, t'as l'habitude, ma belle, tu te fais couper les cheveux en boîte de nuit dans les bowling, dans ma cuisine au milieu du poiscaille. Mais tu sais qu'attends. Enfin, il y a toujours quelque chose. La dernière fois que je suis allé chez le coiffeur, franchement. Bah non, c'était pas là, mais. Bah, c'est quand c'était gratuit, ouais, je te connais, ouais. Non, Ou c'est quand t'avais négocié peut-être 10 centimes en Thaïlande à la coiffure. Non? Ah non, ça c'était le massage. Attends. Ah, on a été en Thaïlande? Oui! Tu t'arranges toujours pour te faire coiffer en Asie parce que ce sont tes propos, c'est moins cher. Au Brésil, je me suis pas coupé les cheveux? Non, Ah, je mais devais y aller au Brésil. Tu devais y aller, mais t'avais trouvé ça trop cher, le salon était trop moderne. Souviens-toi, tu me dis, oh non, 30 € la coupe quand même. J'ai dû aller chez moi avant de partir. Donc voilà, bah écoute, je sais pas, mais là, profite, Loulou, c'est ton jour. C'est ton moment. Ah non, mais alors les cheveux, bon, ça va, il n'y a pas grand-chose qui tombe. En vrai, je pense que ça va être assez rapide. Hein. Si, ça va fondre. Ouais, mais bon. Ah, il a carrément son peignoir. Il a son peignoir Rocha Paris. C'est ton nom de famille, Rocha? C'est ça, Bah ça sonne bien, ça fait institut. Ah ouais, j'ai eu de la chance. Franchement, tu remercieras tes darons. C'est un nom sympathique, hein. Comme on dit en portugais, muito obrigado, hein. Ça aurait pu être pire comme. Bon, le poiscaille, putain, à deux doigts d'ébouillanter mon mari. Ah non, mais Il fait c'est... peur ton poisson, non? C'est fast life. Comment ça, il fait peur? Bah, il a cramé, quoi, parce que j'ai oublié, vu que je m'occupe de toi, je m'oublie. Ah, tu connais? Donc, ouais, il est un peu cramé, mais bon, ça va aller. Oh, ta gueule, le micro-ondes! Oh! Oh là là, quelle vie! Attention! Tu me fais peur. Mais non, allez, hop là! Arrête! Putain, on fait tout foutre de la nourriture, je vais bouffer du poisson aux cheveux. Oh, c'est trop. Ça voltige. Ça va, les garçons? Vous passez un bon moment? Impeccable. Super. Sauf que tu passes le plat. Faites connaissance. Hein? Parlez un peu, apprenez à vous découvrir. Bah là, tu monopolises tout. Non, pas du tout. J'essaie juste, comment dire, de m'alimenter. Hein? Parce que je suis à deux doigts de tomber en hypoglycémie, j'ai rien le temps de faire depuis qu'il est arrivé.
Alors c'est vraiment ici, c'est Flunch, le buffet à volonté, il débarrasse pas son assiette. Hein. Il en a rien à cirer ce sac à crottes. Hein. J'ai pu à peine pisser. Donc oui, enfin pisser, hein. Lol quoi. Alors, je dois tout faire. Tout faire. Ah bah ça change déjà, punaise. C'est vrai? Ouais. Oh là 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 là, mais je te trouve sublime. Excellent. D'ailleurs, je pense qu'on devrait laisser se dégrader. Parce que ça fait un peu les animaux qu'on va voir là-bas en safari zèbre. Tu vois, et j'aime bien quand même. Hein? Quoique avec sa tête et sa houppette, il fait un peu suricate. Bah alors, ça va toi? On va couper, non, cette mèche-là? Non? On va... Oh, je sais pas, on verra. Bah alors, ma pépette, tu vas être tout beau? Oups, attention, désolé. Hop là, il y avait... Non, parce que bien sûr, il laisse les poils sur la table, ça c'est pas mal. Enfin, faut tout gérer, quoi, c'est interminable. Voilà, bon. Du coup, je vais peut-être pouvoir bouffer 2-3 feuilles de salade comme un escargot. Je peux avoir le temps. Le poiscaille cramé, voilà. Oula, je me brûle, putain. Alerte, alerte, énorme annonce. Mon mari bientôt millionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit quand tu ne trouvais pas le sommeil? J'ai investi. Mais dans quoi? La crypto-monnaie, ça a chuté. T'as acheté quoi? ADA, Ethereum et Solana. Qu'est-ce que c'est? On dirait des noms de gaz Et Bitcoin. hallucinogènes. Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que ces noms? On dirait, je te jure, des gaz hallucinogènes ou des trucs dangereux. Ah, Bitcoin, ça je connais. Enfin, surtout la première partie du mot. D'accord, et donc t'as acheté combien de Bitcoin? Une certaine somme. Oh, punaise, je vais pouvoir avoir plein de cadeaux quoi dès que ça va fructifier. Ah bah attends, J'espère la nuit prochaine. Hein. Faudra se connecter à l'application pour regarder. Non, 2018. 2018. Ah oui, 2018, c'était l'année de rencontre avec mon coiffeur. Qu'est-ce qu'il est concentré, regardez. Oh. Bon, ça dit quoi, Joao, toi, en ce moment? Pas grand chose, hein. T'es célibataire? Non. Ah, non. Ah. D'accord. Et en tout cas, tu travailles, quoi, c'est bien. Bah oui, bien sûr. Putain, t'es toujours coiffeur depuis toutes ces années? Ouais. C'est fou. 15 ans. Je trouve ça formidable, les gens qui ont une passion et qui se battent. Non, mais c'est vrai. C'est bien. Ouais, c'est plus Choisissez un métier que vous aimez et qui est votre passion et vous n'aurez pas l'impression un seul jour de travailler. Je me trompe? Exactement. Il adore. Puis il faut voir, hein, il bosse comme un Chinois, hein, du matin au soir, hein, sans arrêt. Inspection de la coupe. Tu vois, on pourrait s'arrêter là que c'est déjà bon. Hein? Bah après, il y a le bonhomme, quoi. Oh là là, c'est incroyable. Je trouve que t'as un sex appeal, un carré. Non mais c'est On vrai. fait pas des caisses. Mais si. Enfin, je te trouve extrêmement mignon. Ça c'est fou, dès qu'on lui fait des compliments, il faut Je qu'il vois pas le côté, là, j'ai... qu'il envoie du crachat de bouche. Enfin, c'est dingue. Regarde, c'est magnifique. Excellent. T'as vu? Qu'est-ce que j'ai reblanchi? Qu'est-ce que vous êtes vraiment tous les deux efficaces, hein? Toi en fermant ta gueule et puis toi en travaillant. Franchement, vous êtes hyper efficaces aujourd'hui. Hein? Ça évite. J'en profite d'ailleurs pour me rendre compte que je n'ai plus de pâtes dans mes bocaux là-bas. Ah Ah ouais. putain, j'ai plus le temps de faire les courses, je suis jet lag. Oh là 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 là. Surtout que je débarque sur le continent africain dans moins de 48 heures. Oh, je suis totalement jet lag, j'en pouvais plus du froid à Paris. J'ai décidé de m'envoler sur le continent africain. J'ai décidé de m'envoler à la savane. Mais Jérémy, tu es où? C'est à Fida, ouais, c'est à Fida, ouais. Mais tu es où? Je comprends pas ta vie. Est-ce que je peux revenir à Halloween pour chanter? Comment ça, les invités en ont eu marre? J'ai chanté 1h30? Bah, comment ça, j'ai chanté 4 fois la même chanson? Non. Je suis un petit peu embêté là parce que on n'a pas fini la coiffure. Il y a déjà le massage qui arrive. Le monsieur m'a dit qu'il était en bas en train de se garer. J'espère qu'il va enlever ses chaussures. Je pense qu'il va comprendre, non? Bah évidemment. En voyant les chaussures en bas. T'as compris toi en arrivant? Ouais, tu m'as Alors, dit direct. ouais, mais j'ose pas mettre par contre au masseur, j'ose pas lui mettre les pantoufles microfibres. Je crois que je vais le laisser en chaussettes, non? Non. Tiens, tu veux faire un vaposone? Non, mais... Un hammam. Hyper bon pour ouvrir les pores. Un hammam. Regarde, tu m'as demandé un soin du visage. Demain. Hop, au riz, champignons, brocoli. Paf, dans la Au tronche. lieu de mettre des concombres sur le visage, on met des... Regarde, c'est un hammam. T'es con. Des rondelles de carottes sur le visage. C'est un hammam, hammam. Excellent.
Regarde, ça ouvre toutes les pores. Oui, bah, Excellent. c'est toi le porc. Pendant que Super Chef Jérém Star est en cuisine, eh bien, on finalise la coupe de ce cher jeune homme. Ah, oh putain, là, t'as perdu 15 ans dans la gueule. C'est vrai? Ah, on dirait un petit minot. Je me demande si t'es pas en train de passer ton bac. Ah oui, car vous savez, mon mari et moi, il y a une énorme différence d'âge, même si je fais plus jeune que lui. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, tous ces cheveux qui chutent. On dirait que t'as gagné la Star Academy avec des cotillons. Qu'est-ce que c'est beau. Wouhou! Eh ben, ma pépette, je sais même pas si tu vas avoir le temps de prendre une douche avant de partir en massage. Ouais, faut que tu te rinces la tronche. Oh bah tu peux prendre la mienne, on se craint pas. Tout ce qui est Attends, mais tu déconnes ou quoi? Tu pètes un câble quand je prends ta serviette, tu te dis la serviette est mouillée. La dernière fois, Oui. il a pété un câble. Je sais plus, c'était au chalet. Oui. Il a pété un câble devant tout le monde. J'en ai marre, la serviette. Parce que en fait, j'adore prendre sa serviette. Oui, et quand je la récupère, elle est mouillée. C'est pour ça que je te propose de prendre la mienne, parce que justement, tu vas voir ce que ça fait. Elle est mouillée, justement, je viens de me laver. Il pète des câbles. Il y a 1 heure. Mais moi, j'en ai rien à faire, j'adore. Moi, je suis pas sûr, hein. Tu vas voir ce que ça fait. Voilà. Eh ben, regardez, on y est presque, hein. Un doigté, comment dire, très agile. Une coupe de cheveux vraiment... Waouh! Tu sens les boules dans la tête ou pas quand tu me vois? Tes boules, comment ça? C'est pas des boules, c'est des pyramides que j'ai. Pyramide maudite! J'en ai une là, ici. Pyramide maudite! Pyramide cystite! Elle me... Pyramide vicelante! Faut que je me taise parce que le masseur arrive et je crois qu'il va pas comprendre le délire. Ça va toi? Tu me dis, hein, c'est la caméra de Jen. Si elle est trop près. Tu dois zoomer en plus. Non, non, non. Ça va toi? Voilà. Ouh, t'as mis de la crème hydratante. Toi, t'as la peau qui est grasse. Ah non, c'est peut-être le poiscaille, ouais, ou le hammam. Ah si, j'ai mis un truc ce matin. Ah ouais? Ah bah vu l'odeur, je sais ce que c'est. Bah de la crème Nivea, évidemment, évidemment. Désolé, hein, le sang de laver. Je prends juste un couteau. Putain, c'est dangereux là quand même. Hein. Oh là là. C'est quoi cette crazy life? Y a rien qui a du sens, quoi. Tout est lunaire et incompréhensible. Ah, c'est si drôle. Bon, allez, c'est à mon tour de manger. Hop là. Excellent. Ah mince, il va falloir que je bouge encore le sang de la veine. J'ai oublié de prendre ma fourchette. Aïe, aïe, aïe. Pardon, le sang de laver. Hop, je prends une fourchette. Hop, c'est bon. Tout va bien, les amis? On y est presque, là. Hein. Oh, c'est incroyable, hein. Qu'est-ce que t'es beau. Oh, j'adore. Incroyable. Bah ça rajoute un coup de frais, hein. Ah bah super. Mais en fait, il faudrait que j'achète un truc pour les cheveux. J'ai pas... Je te laisse là. Non, bah non. Si, t'inquiète, je te laisse. Vraiment? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te prendre une douche parce que ton massage va commencer? Ouais. Tu valides? Bah faut que tu te coiffes, quoi. Là, c'est tout. c'est coiffé. Non, bah non. Bah si. Mais c'est pas coiffé, c'est que... Bien sûr que si, c'est comme ça. Mais non, c'est coupé, là. Mais non. Il a pas mis de cire ni rien. Mais bien sûr que si, il y a de la cire. Mais si, c'est coiffé. C'est vrai ou pas? Bah oui. Ah oui. Ah mince! Ah non, mais je croyais, j'avais pas vu. Mais il faut pas mettre de la cire. Mais si, c'est parfait. Il y a un massage. Excellent. Vite, va te masser, le monsieur est là. Excellent. Va te laver. Vraiment aujourd'hui, crazy life, quoi. Tout s'enchaîne, tout va vite. Eh ben écoute, tu m'as bien coupé les cheveux, je te remercie. Bah fais-lui C'est très bien parce que tu une vois, poignée de main. c'est ce que j'avais besoin, ce dont j'avais besoin. Remercie-le en lui serrant la main. Non? Excellent. Ah non, mais c'est très bien. Un peu de politesse, non? Enfin... Je pense que c'est Ouais. Oh là là, je suis débordé. Je vais enfin avoir du temps pour moi là pendant 2 heures quand je le fous au massage, hop, dans la piole. Taf, pendant 2 heures, il va se faire masser. Je vais pouvoir faire mes montages vidéo. Ah oui, lancer le concours aussi, je vous ai pas dit. Je suis vraiment content. Voilà. Ça me raffine un peu le visage. Ouais, exactement. Excellent! Excellent. Oh là là, mais quelle incroyable transformation. Je vais me laver vite fait. Oui. Oh mon Dieu! Non mais ça va pas là?
Mais ça va pas, les valises dégueulasses, les faire rouler alors qu'elles ont été partout dans les gares, le tapis. Ça va pas, le tapis. Je l'ai porté. Je vais, mais littéralement vriller. Je vais câbler. Mais là, en fait, je crois que c'est motif de divorce. Enfin, des roues de valises de gare et d'aéroport dans ma chambre. Non, ça va pas le faire. Oh, mon Dieu, les cheveux, tout. Putain, mais c'est pas possible. Mais il va où? Je comprends pas avec autant de vêtements. Mais il va vraiment s'installer ici, c'est pas possible. Ah oui, oui, je te confirme. C'est quoi ce bordel? Bon, bah, tous les vêtements ont été... Bon, je vous montre pas ce qu'il y a devant moi, là. Tous les vêtements ont été, jetés au sol. Le massage va bientôt commencer. Ah, t'as la belle vie, toi. Hein, la douche, tout ça. Hein? Ça va, toi? Il manque plus que... Que quoi? Ça va pas? Allez. Oh là là, mais j'adore, il fait même le ménage. Incroyable! Putain, merci beaucoup, hein. Oh, c'est super. Ah, d'accord, ma grande. Tout s'enchaîne. Allez, qu'est-ce qui est... Bah, dis donc, toi, t'as une belle vie, hein. Allez, c'est parti. Il a la belle vie, ouais. J'aimerais bien être à sa place, mais bon. Oh, le vent, Pas le temps. Les pieds, j'aime bien. Ok. On fait un peu le tour du corps, du coup, on évite le ventre et je fais une bonne partie sur la fin, sur la tête. Excellent. Ouais. Voilà. Vous me dites hein, durant le massage s'il y a besoin de revenir sur une zone ou non. Allez, ça marche. Excellent. J'aime bien, les pieds, j'aime bien, les jambes, Le j'aime bien. corps, Il y a que le ventre qu'on dos, évite. Ouais, bah, le ventre, j'ai mal au ventre tout le temps. Ouais. Ok. T'as fait un BBL? Hein? Bah non. Qu'est-ce qui... Bah... Ah oui, t'as rentré un peu là. Si, t'as fait un BBL comme Nawara de TPMB, enfin de TBT9. T'as fait un BBL, c'est sûr. Non. Ah, c'est pour ça, pendant 3 semaines. T'es parti en Turquie. Oui, j'étais pas là. T'as été faire comme toutes ces connasses de W9, de TBT9. T'es parti faire un BBL. Un bébé guide. Ah bah ouais, je me disais, il a pris en volume. Bah ouais. Bon. Allez, bonne relaxation. Ah oui, je vais lui fermer les rideaux un petit peu. Non, je peux même me fermer complètement. Moi, ça Je les mets, ouais, à moitié. Même entièrement, quand Ah, même. entièrement? Ça me dérange pas. Ok, je peux vous allumer une ambiance sinon. Excellent. Regardez, je vais vous mettre un petit cactus lumineux. Ouais, ça peut Hop suffire. là. C'est parfait. Je pense que c'est bien, ça fera. Enfin, je sais pas si ça va Pour lui, suffire. j'ai Monoï, amande douce Regardez. ou rose. Alors, le connaissant, il va prendre Monoï, ça va Monoï, lui rappeler. vacances. Voilà, ses vacances en Thaïlande. Voilà, bon bah je vous laisse. Merci beaucoup. Bon moment. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'il me faudrait, Jérém? Quoi? Des bouchons d'oreilles. Pourquoi? Ah, mais j'adore. Tu plaisantes? Non, je plaisante pas. Pendant un massage? Ah, bah oui. Et si le monsieur veut te parler, on fait comment? Mais il me parle pas, tu parles pas. Ah, il parle pas? Bon. Non, mais pour te retourner, bah, je pense qu'il comprendra. Et du coup, il faut que je les ramène d'où? Il faut les miens en cire? Ah non, j'aime pas. Alors, il faut les tiens en mousse? Et ils sont où? Bah, je sais pas, laisse tomber. Ouais. De toute façon, il y a la musique, hein, il va te mettre la musique. Ouais, musique relaxante. Vous voyez quelque chose, monsieur, c'est bon? Allez, bah à tout à l'heure. Hop là. Toi aussi, tu veux un massage? Non. De la prostate. Du coup, les puces, je vous mets donc le contact de Joao si vous voulez passer par lui à Paris, en banlieue parisienne. Donc, c'est ton Snap, ça. Exactement. Prise de rendez-vous. Et puis, bah, merci beaucoup, franchement, Merci le à toi, dimanche au c'était top. Magnifique. Ça Franchement, fait plaisir. Ça fait bientôt 9 ans quand même. ça fait plaisir de se revoir. Faudra se faire une soirée ou un truc à l'occasion. Ouais. Parce que là, c'est un peu rapide, bim bam Trop boum. rapide même. Trop rapide. C'est clair. En plus, je dois maintenant fermer ma gueule parce qu'il est en séance de massage, donc il faut que je me teste. Donc, Moi je m'en vais. voilà, bon, bref. Non, mais merci beaucoup. Franchement, rentre bien. Bah, ça y est, tout le monde est parti, les puces. Mon coiffeur vient de s'en aller. Enfin, c'est même pas mon coiffeur. En plus, c'est un ami il y a longtemps qui me coiffait. Mais du coup, il a coiffé mon mari aujourd'hui, vous avez vu. Mon mari donc est en train de se faire masser. J'ai fermé la porte pour qu'il soit tranquille. Voilà. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire, franchement, dimanche parfait, quoi. Je suis, avouez-le quand même, un mari en or. Je pense qu'il y en a beaucoup, hein, qui aimeraient autant d'attention. Ah là 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 là. C'est fou avec les années, je change, hein, je deviens attentionné. Alors qu'avant, je pensais qu'à ma gueule, quoi. Bon, bah écoutez, là, je vais enfin pouvoir me poser et manger. J'ai de quoi, du coup, manger, mais j'ai pas eu le temps, donc ça a refroidi depuis le temps. Je vais les refoutre au micro-ondes. Ah là là, crazy life. Crazy life, crazy life. Alors du coup, je vous explique, je vais aller sur ma terrasse, je pense que je serai tranquille pour vous parler, parce que je vais vous expliquer le
concours, gros concours aujourd'hui, vraiment trop sympa, vous allez voir ce qu'il y a à gagner. Je finis juste de manger, après je vous explique ça mes puces. Bon, ça y est, c'est officiel les puces, le concours est en ligne, c'est un concours voyage, je vous mets la petite vidéo dans la prochaine story. Par contre, ça se passe sur mon compte Insta, hein, pas sur Snap, donc je vous laisse aller participer directement, vous allez voir, c'est très simple, il y a toutes les conditions qui sont écrites. Et j'ai envie de vous dire, bonne chance. Oh my god, énorme concours voyage les puces, je vous offre un voyage surprise en Europe pour 2 personnes d'un montant de 300 € grâce à Waynabox avec qui je viens de partir à Lisbonne. C'est vraiment la crazy life avec Waynabox, tu pars pour une destination surprise, alors tu choisis si tu veux vol et hôtel ou road trip, si tu vas aller en Europe ou en Amérique, et alors c'est vraiment pas cher, ça commence à partir de 150 €. Tu peux choisir les destinations que tu as déjà faites ou que tu n'as pas envie de faire, et alors la surprise, tu découvres 48 heures avant ta destination. Du coup, moi c'était Lisbonne. Du coup, je suis arrivé dans un hôtel trop stylé, d'ailleurs tu choisis si tu veux un hôtel de gamme 3, 4 ou 5 étoiles. Notre hôtel était ultra stylé tous les soirs. Il y avait un spectacle sur les façades. On a adoré, on a pu en profiter. Et Waynabox te fournit même un petit guide de voyage avec tous les bons plans. Donc tout est expliqué sur mon Insta les puces. Vous avez toutes les conditions pour participer en légende. Je vous souhaite donc bonne chance pour gagner ce voyage pour 2 personnes. Tirage au sort donc le 13 février. Je vous tiendrai au courant. Voilà, donc concours disponible uniquement sur Instagram. Alors voilà celui-là, ouais, les chaussettes pour pas te salir avec l'huile, mon parquet. Du coup, alors ça s'est bien passé? Cette table, va falloir qu'on la change. Pourquoi? Ah je peux plus. Ah non, tu vas pas faire comme les internautes à critiquer ma table antique. Je peux pas cette table. Cette table de... Bien moi, ce que je peux pas, c'est ta tête. Bon, on va la passer sous le bon coin. Du coup, ça s'est passé comment ce massage? Excellent. Ah, t'as la belle vie, toi, hein, Ah, là, franchement. Ah tu m'étonnes. Pendant que moi, je gère tes soucis d'entreprise. Ah oui. Que je suis là, comment dire, à charbonner dans mon salon. Je suis excédé. Ça me va bien, écoute, chaud. Donc, ça s'est bien passé. Excellent. Excellent, on adore. À toi, hein, tu vis une vie de patachon. Hein. Merci, bébé. Du coup, il te manque quoi, là, aujourd'hui, pour te sentir bien? Quoi donc? Voilà quoi, tu connais quoi. Non, je connais pas, non. Bah si. Non, non. Donc Si, cette mascarade doit cesser immédiatement. Comment J'ai un peu de bricolage pour toi, ma belle. Tu verras pendant le séjour. Quoi qu'il faut qu'on se dépêche, on part après-demain. Mais t'as des outils? Oui. Excellent. Oui, j'ai une caisse à outils. Qu'est-ce que tu fais encore? Oui, tu peux te cacher, j'ai très bien vu. Enfin, c'est pas possible. Ça suffit, non? T'auras mangé 1,4 kg de gnocchi? N'importe quoi. Si. Le sachet entier. J'ai pas pu finir mon assiette parce qu'il y avait quoi faire. Là, tu veux dire t'as pas pu finir la casserole, la poêle? Parce que l'assiette, elle a bien été finie. Hein, vu comment elle collait au lave-vaisselle. Donc, bon. Je me demande si vraiment t'as faim ou si c'est un toc. J'ai fait un équilibrage alimentaire pendant que je suis rentré. Ouais, c'est dommage de tout foutre en l'air. Tu vois là, tu devrais manger une pomme. Il y en a pas, je te confirme, mais tes ongles de pied. Voilà. Ça fait moins grossir puisque du coup tu les recraches. Donc ouais quoi. Et en plus il le fait pas réchauffer, il mange ça froid. Mais pince-moi, je rêve. Si avec ça il s'aime pas. Pris en flagrant délit de shooting photo, hein. Ma connasse, tu l'aimes, hein, ton dégradé à l'œil. Merci, ça me va bien. T'adores? Bah oui. Excellent. Excellent, j'ai gagné 10 ans. C'est vrai? Super. Super. Idiote. Ravi. Bon, c'est quoi le programme? C'est marrant, on dirait qu'on est 2 frères. Des gens nous le disent. Le programme, c'est qu'on devait aller au théâtre, mais malheureusement, suite à une annulation d'un tournage, bref. Du coup, ça nous a planté la soirée. On n'a pas pu aller au théâtre. Je suis excédé. Parce que je devais partir faire un tournage, mais au final, le tournage est reporté. Vous savez, ce milieu, ça va, ça vient. Même le dimanche. Donc, du coup, c'était un peu trop tard. On sera arrivé à la bourre. Et voilà. Bon. Donc, pour l'instant, je sais pas. Moi, je voulais aller au théâtre.
On peut prendre le temps de se retrouver, se confier, On aura le temps plus discuter. tard. Tu peux me faire des chatouilles dans le dos. Tu vois? Voilà. Je t'ai demandé si tu voulais boire quelque chose, tu m'as dit non. Ça va, toi? T'es là, tu me causes pas, t'es dans ton coin. Non, je suis là. Je suis là. Bon, Enfin, voilà. t'imagines si Faut dire que j'ai passé l'après-midi seul. T'imagines Hein. là si je glissais avec une tasse, paf, je casse la table. Ouais, mais je te conseille pas parce que moi, c'est autre chose que je casse. C'est quoi ma gueule? Non, ton cul. Ah, d'accord, ma grande. Tu fais quoi avec ma décoration? Tu fais quoi? Tu te ventouses la joue? Qu'est-ce qui se passe, louloute? Moi non. Bah tu sais, le mieux, c'est que tu le mettes contre un mur et que tu t'asseyes dessus. Qu'est-ce qu'il fait avec? Putain, il le met dans l'oreille alors que... Bref, hein, vous connaissez l'histoire de ce god, hein, les puces. C'est quoi l'histoire? Ah bah bref. C'est... un truc qui sert à rien. Ah bon, à rien? Ah bah, je peux te dire qu'il y en a des histoires avec... Oh. Non, mais attends. C'est vraiment joli, en tout cas. Ça apporte, je trouve, un côté Andy Warhol. Pap. C'est affreux. Non, j'adore, c'est moi. Tu vas pas m'enlever ma personnalité, c'est moi. C'est moi et ma décoration, comment dire, originale. Ça va, toi? Tu peux savoir, en fait, pourquoi mes pics de... Comment dire, pour faire des brochettes de fruits servent à te curer les chicots? T'as pas l'impression d'exagérer, là, quand même? Quoi, c'est un cure-dent, frère? Non, c'est pas un cure-dent, c'est un pic à brochette Pareil. de fruits pour faire des tangoulous. Pareil. Donc, non, c'est pas un cure-dent. J'arrive. J'ai un colis pour toi. Alors là, je suis à 7 vrillés, hein. Pour toi. Hein? T'arrives dans l'ascenseur. T'as un cadeau pour moi? Ça m'étonnerait, c'est moi qui l'ai commandé, c'est mon colis. D'ailleurs, oui, t'avais un truc à m'offrir dans ta poche. Un truc qui me tient à cœur. Un porte-clés? C'est sûr. T'as un cadeau pour moi dans sa main? Bah, ça doit pas être bien gros, hein. Non. Alors après, moi, tu le sais, hein. Je préfère largement quelque chose, voilà, qui a un sens, un signe. Je préfère une lettre, une carte ou un truc, voilà, que une paire de godasses à 500 balles de marque, hein. Ça, c'est clair. Bon, écoute. Moi, j'aime pas les marques, j'aime les cadeaux vraiment mims. Voilà, donc c'est quoi alors? C'est un truc qui. C'est aussi bien que la lampe qui est derrière que tu m'as offerte ou pas? Non. Bah, ouais, pourtant. Bon, ça, déjà, ça va. T'as du crédit sur 1 an, hein, ma puce. Avec un cadeau pareil, t'es tranquille pendant un bon moment. Là, écoute, Voilà. c'est un petit cadeau, ça vient du fond du cœur. C'est quelque Du fond de chose ton tiroir, oui, mais j'attends de voir. du fond de ma poche. C'est un raccord de plomberie. Ah, d'accord, ma grande. Oui, c'est vraiment un souvenir, comment dire, de ces derniers jours. Voilà. Quand tu étais en train de travailler sur ton appartement. Bon. Voilà. Donc, c'est la fin des travaux, j'en ai plus besoin, je te l'offre. Bah, alors, je te cache pas que je sais pas quoi en faire. Bon, écoute. Sachant que je ramène déjà pas de petites statuettes éléphants qui, pour le coup, sont super belles en Thaïlande pour les mettre sur des étagères. Bah, tu sais, c'est Alors, nul. j'avoue qu'un écrou, enfin un truc là, je sais pas ce que c'est, C'est un comment on appelle raccord de ça? plomberie. Un raccord de plomberie avec la référence NQ047026, NF, MLP09. Genre. Marine Le Pen? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est. Comment ça, MLP? C'est voilà. financé par Marine Le Pen? Non. Bah, c'est écrit Mais ML. c'est comment dire. Celui-là, c'est un raccord porte-bonheur. D'accord. Je l'ai toujours dans la poche parce que quand je sers mes raccords, au moins celui-là, il me donne un don, j'ai pas de fuite. D'accord. Tu vois, je veux dire? Ouais, bah attends, je peux le récupérer ou tu... Voilà. Eh ben écoute, c'est super. Tu sais ce qu'on va faire avec ça? On va être raccord. Hop! Ça part à la poubelle! La tête qu'il fait! C'est pas un cadeau. Non mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, je vais le ramener, ça vaut 500 balles. 500 balles, bien sûr! C'est ça, 500 dirhams, oui. Bon, après, non, je rigole, je vais le récupérer, je vais le mettre sur mon étagère, mais... oh putain, il est au milieu des compotes. Bon, je vais le garder en souvenir, ça sera un souvenir. C'est bien, parce que t'as toujours des très bonnes idées, hein. Bah, écoute. Franchement, non, mais c'est merci. l'intention qui compte. Merci beaucoup. Alors, je suis
tellement heureux. Voilà. Tiens, sens, il sent la poubelle. Tu sens? Trop heureux. Non, mais celui-là, c'est un raccord spécial. Oh bah merci mon pépère. Celui-là, c'est un raccord porte-bonheur. Je suis tellement content d'être là. Franchement, merci. C'est vrai. Il est porte-bonheur, c'est-à-dire? Bah, celui-là, avec celui-là, j'ai jamais de fuite. Ah bon? Ouais. Urinaire? Bon, bah écoute, ok. Pyramide maudite. D'accord. Bah, non, mais je le garde. Si Pyramide maudite continue à m'attaquer, au moins, je sais que maintenant, j'ai une arme. un projectile. Alors, tu peux m'expliquer à quoi ça sert? Est-ce que je peux faire la purge de mes radiateurs avec? Non. Ah, mince. Bon, en fait, Peut-être qu'on peut fixer mon cadre alors avec. non plus. Ah! T'as un tuyau qui arrive ici, paf, tu l'emboîtes, et après, c'est une grosse pince. Pop, ça sertit. Et là, après, tu viens fixer. Ah, mais ça y est, j'ai compris pourquoi tu m'offrais ça. Le point commun, c'est qu'entre ça et ça, vous êtes tous les deux des grosses pinces. Non, mais j'ai compris. Quand j'ai entendu grosse pince. Grosse pince. Évidemment! C'est là. Évidemment! Ah, toi, t'es un bon tourteau, un gros crabe à pince. J'ai ton surnom, le tourteau, ça y est, on l'a. Ah oui, finalement, tout le monde a eu des surnoms, tu vois. Et comme des fois, t'en as marre du mari, qu'on t'appelle le mari de, je me dis, le tourteau, c'est mignon, c'est un crabe à grande... prénom, je m'appelle Baptiste. Oui, mais le tourteau, c'est un crabe à grande pince. Vous aimez ou pas ce surnom, mes puces? Ça, c'est pareil, je ne comprends pas. C'est pas le seul, hein, Théo Lavabo me fait la même chose. Je comprends pas le concept de s'asseoir sur les plans de travail avec vos culs dégueulasses, là, compris les métros, qui sont assis partout. Je suis venu en jean. Non, mais t'as pris le train. Non, mais attends, mais tu plaisantes, j'espère. Attends, et puis il y a du bajois là-dessus. Mais attends, mais c'est quel genre d'éducation? Je me sens bien. Mais c'est quoi le but, là, d'être assis sur les plans de travail en Je te marbre? parle, je te vois, je suis à distance. Et mon cadeau. Mais attends, donc ça, je comprends pas, parce que Théo Lavabo me fait le même cirque. Vous êtes dégueulasse, hein, je vais pas répéter tous les jours que votre cul, là, qui a été terreux et posé partout dans le train, dans la nature, sur les bancs publics. On peut même faire une soirée ici. Hop, on monte ici. Hop. Mais c'est une blague, je coupe mes carottes sur ce plan de travail. J'adore. Tu descends. Tu descends avant que je prenne mon aspirateur et que je t'aspire. Vraiment, alors, il veut... Très bien, mais il n'y a pas de souci, il veut pas obéir. Mais moi, maintenant, vous savez quoi, je me fais respecter. J'attends plus qu'on me manque de respect. Donc, les gens veulent pas obéir, veulent pas respecter les règles chez moi. Vous demandez ce que je fais avec mon aspirateur, vous allez voir. Et bien sûr de toi, tu veux rester sur mon plan de travail. Voilà. J'aspire maintenant tous les parasites. Voilà. Oh, il me défonce mon aspirateur, mais c'est pas possible. Voilà. Oh, voilà, je t'aspire la tub. Voilà. Voilà. Tu descends immédiatement. Oh, j'en peux plus vraiment, mais il a aucun respect, c'est infernal. T'es dégueulasse en fait, vraiment, il y a aucun respect. Ah, il y a une fuite là. Non, il y a aucun respect, ça commence à me gonfler. Tu descends immédiatement. En fait, il y a vraiment mais aucun respect du matériel. C'est voilà, donc la prochaine fois, fais très attention. J'aspire pas à ta dignité et ton âme. Non, ça par contre, ça va pas être possible. Donc voilà, t'es dégueulasse en fait. Quoi? Bah en fait non. Tu rigoles ou quoi? Tu m'as mis du bajois après mes chaussettes? Non, mais non. Si, je nettoie les surfaces. Ouais, donc en fait, t'as été sur le plan de travail, du coup, t'as de la carotte maintenant qui va sur le canapé. Mais j'ai pas mis, ça va, ça y a un clair. Vraiment, je vous jure, je crois que vraiment, ça va être compliqué là ce séjour. Ça va être, ça va être. Non, non, allez, ça suffit, tu arrêtes. Regarde, je vais dire. Oh là là, je peux plus, j'en ai marre. T'es content de me retrouver? Mais en plus, le problème, c'est qu'il est fan de moi, donc il fait du mimétisme. Ah, pas du tout. Ah, j'en peux plus. Allez, ça suffit. Tu arrêtes. Allez, viens, je te... Non, Et tu veux que je t'aspire ton... non, non, ça suffit. Allez. Tu sors. Voilà. Bon, bah ce soir, on va tester, regarde, Kasumi, restaurant japonais fusion. Je pense que ça va être très sympa. On adore, c'est nos restaurants faves. Votre GG
J'ai utilise sa fourchette évidemment de manière expérimentale pour vous recommander les meilleures adresses à Paris. Oh, tout ça c'est un travail. Donc voilà, je suis bouche parisienne, c'est-à-dire que vous savez, je teste des endroits et je vous les recommande ou pas d'ailleurs. Quand c'est à chier, je vous le dis aussi. Donc là, je vous dirai. Bon, bah écoute ma puce, tu me connais bien. Je pense que tu pourrais passer commande pour moi. J'aime juste pas le boudin aux pommes, mais je pense pas qu'il y en ait. Et j'aime pas les bébés animaux de type veau, tout ça, voilà. Et pas spécialement la viande non plus d'ailleurs. Je te laisse faire. Est-ce que tu veux des nems comme ça? Je te fais confiance ou pas? Tu veux du poule? Petit cocktail sans alcool. Santé, ouais. C'est quoi d'ailleurs? T'as pris quoi? Hibiscus. Hibiscus et litchi, non? Et toi, t'as hibiscus, moi j'ai litchi. Bon, bah santé ma puce. À nos retrouvailles, J-2 avant notre safari. T'es content? J-2 avant que tu te fasses charger par un gorille. Oh là là, je vais rire. Allez, bon appétit mon amour. J'en ai mangé un déjà. Ah oui, merde, ah bah oui, je le garde pour moi alors. Écoutez, c'est trop beau les petits plats et tout. Donc on commence par des petits nems. Hop, on a commandé plein de trucs après. Je sais pas ce que t'as envoyé en cuisine. J'ai hâte de voir. Si tu me connais comme tu le dis. Évidemment, la base de la base, les edamame. J'adore, c'est toujours a good idea les edamame. Qu'est-ce que c'est bon. Des fois, je vous jure, j'ai tellement envie de bouffer même la peau. J'adore, ma passion totale. Je teste des petits sushis maki originaux au riz rouge. Franchement, depuis tout à l'heure, je me régale. Un très bon restaurant. Et le concept est particulier. Non, en fait, on a le droit à 14 articles. Oui, c'est génial qu'on met dans 10 la... minutes. Donc en fait, c'est un menu à 40 €. Et là, on peut ajouter, personnaliser aussi nos plats. Ouais, c'est trop bien. Et toutes les 10 minutes, on a le droit à 4 tours. Je sais plus. C'est à volonté. Pour 40 €, c'est cool, hein. Oh là là, j'ai pris un assortiment là, vraiment, regardez, incroyable. Je peux même commander, regarde. C'est trop bon, mais franchement, on va commander énormément de trucs. Commander des assiettes, des sauces, aigre douce, tout ça, ta carafe d'eau. J'adore. C'est génial. Et hop, ça n'arrête pas, regardez, ça enchaîne. Ça, c'est pas pour moi en revanche. C'est pour moi. Santé. Alors ça, c'est un œuf Avec une crème avec une crème par-dessus. Oh là là, incroyable. Ma passion. Il est vraiment bien ce resto, hein. Il y a des trucs hyper originaux que j'avais jamais vu ailleurs, je vous jure, je connaissais pas ce plat. Ah, il y a un truc qui croque. Même les nems et tout qu'il y a, je sais, enfin les sushis pardon, je sais pas trop ce que c'est exactement ceux-là là, ni eux, mais ça a l'air trop bon, je vais goûter. Bon bah évidemment, les gyoza c'est toujours un grand classique. T'en veux un? Incroyable. Tout est si mignon. Waouh, c'est quoi ça? Je sais pas. On dirait des petits arbres miniatures. Regardez-moi ces créations hyper originales, incroyables. On a envie de tout prendre, c'est dur. Tout a l'air dingue. C'est pas évident. Il y a plein de choses. Non mais attends, tu rigoles, il vient de me foutre une Rolex au poignet, mais ça va pas bien? Tu me récupères cette merde, moi j'en veux pas. T'aimes pas? Bah franchement non, je l'aime pas, on dirait une Casio. Non mais je suis pas du tout sensible aux marques, encore moins aux montres, tu le sais. Toi, je sais que c'est ta grande passion, mais En fait, ça vaut combien cette merde encore? Pas des si petits poignets que ça. Les gens, ils exagèrent. Bah, je suis un bonhomme, frère. J'ai des mains de travailleur, on me l'a souvent dit. Donc, il y a la date. Mais attends, mais je comprends pas. Ça vaut combien ce truc-là? Parce que je suis désolé, elle a rien à tomber par terre, quoi. J'imagine c'est un modèle un peu, comment on appelle ça, vintage. Et que ça doit coûter encore 15 000 balles. Non? Il y en a pour combien? Mais ça vient d'où tout ce fric? Moi, je comprends pas. Non, mais enfin, attends. Elle sort d'où cette montre? C'est mon cadeau de mes 26 ans. Comment ça? Qui t'a offert ça? Ah bon? C'est moi. Sérieux? Qui veux-tu qui m'offre ça? Ah ouais? C'est pour mes 26 ans, celle-ci. Punaise. Voilà. Et d'accord. Et tu l'aimes bien? Ouais, mais je la mets pas souvent. Bah, je crois que depuis que je te connais, c'est la première fois que je la fais. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu changes plus souvent de montre que de culotte. Enfin, j'en ai vu 50 000 des montres, c'est jamais les mêmes. Voilà. Donc c'est vrai que ça me surprend un peu, je te cache pas. Mais là, tu vois, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je viens à Paris. Et là, t'as vraiment voulu me l'offrir? Ouais. Non, mais moi, je peux pas accepter ce cadeau, je te jure. Bah, de toute façon, tu vas l'acheter dans la poubelle ou l'acheter dans la chambre. Non, peut-être pas, mais en fait, je te le dis, je la porterai pas. Nettoyer nos alliances. Je la porterai pas. Oui, les alliances, pareil que je porte pas parce que ça m'énerve. Ça, c'est pareil. Je veux dire, cette alliance-là, regarde. Je veux dire, enfin,
mise au point, s'il vous plaît. C'est quoi, une quartier, c'est ça? Ouais. Bah, elle a été achetée dans un quartier ou c'est une quartier parce que... À Paris, tiens. C'est une vraie quartier? Bah oui. Ou c'est une bague vendue dans un quartier? Tu l'as là. Regarde. Bon, bref. Ça, c'est pareil. Vous voyez, il y en a qui rêvent d'avoir ça. Moi, je n'y suis pas sensible, les bijoux. Ça ne m'a jamais fait quoi que ce soit. Du coup, je te la range, je la mets de temps en temps au restaurant, mais c'est vrai que ça m'énerve, ça m'irrite le doigt. Le plus important, c'est mon Christ. Pourquoi? Mon Corcovado. Ah oui, De Rio. qui ne vaut rien. Qui ne vaut rien. Tu vois, non mais c'est vrai, hein. Bah lui, après la chaîne, c'est une chaîne en or. Mais ça, c'est un truc que j'ai acheté à la plage. Il y a... T'en as pas marre d'être bling bling? Et vraiment, le concept, c'est incroyable. Regardez, c'est expliqué. Donc, 7 plats max toutes les 10 minutes avec un total de 7 tours, soit 49 plats au total. Non, mais c'est un truc de dingue, hein. Les plats sont servis donc progressivement par les différents cuisiniers. Je trouve ça vraiment génial. Vous imaginez pour seulement 40 €, quoi. C'est fou. Alors, par contre, tout gaspillage alimentaire sera facturé de 6,50 € par portion. Ah oui, c'est pour pas abuser et ne pas finir. D'accord, ok. Bah en tout cas, punaise, 49 plats au total pour 40 €, c'est incroyable. Donc écoutez, pour l'instant, c'est une bonne adresse que je vous recommande. J'ai bien mangé, c'était bon. Vous allez voir, j'ai pas pu tout vous montrer, il y a tellement de plats. Il y a des créations hyper originales et tout. Là, on a commandé des petits sushis qui prennent feu. Je vous le montre dès que ça arrive, j'ai hâte. On va encore goûter d'autres trucs. Non, franchement, je suis content des puces, hein. Très 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 sympa ce concept. Alors mon mari c'est pire que les mouettes, hein. Il bouffe, il chie. Alors là il est parti, du coup je suis tout seul à table. Ça lui prend comme une envie, bah, c'est le cas de le dire, hein, soudaine. Il part, ah bah le voilà, ça y est. Voilà. Comment va notre mouette? La mouette. Ah toi c'est pas la mouette et Chandon, hein. Toi c'est la mouette qui sent pas bon. Oh, écoute, je comprends pas. Il bouffe, paf, ça tombe. Et du coup, mon cadeau, t'en fais quoi? Mais c'est comme les goélands, vous savez, au port de Lisbonne. Paf, à tout moment, ça te chie dessus. Alors, ton cadeau, bah écoute, excuse-moi, hein, mais C'est mon porte-bonheur. une pièce, comment dire, de tuyauterie. Bon, je crois que je préfère plutôt ta tuyauterie tout court. Hein. Non, mais enfin que ça. Hein. Ah oui, elle est très fine. Oh, bah, mon humour est très fin, très beauf, très pipi caca, très zizi. Mais c'est pas nouveau et je l'assume totalement, ça me fait rire. Oh bordel, la mouette va encore déféquer. Oh punaise, la mouette va s'envoler ensuite au Havre. Ou je sais pas où, là-bas, à Calais. Allez la mouette, goûte. Ma mouette. Ma mouette qui sent pas bon. Moitié Chandon. Mouette et sent pas bon. Allez, goûte, c'est des cheese balls. J'ai commandé ça, c'est pour te faire plaisir, tu sais. Tout ça, c'est pour toi, hein. C'est pour, comment dire, te rassasier. Oh là là, je ne m'arrête plus. Regarde, Pupus, où j'en perds mon, comment dire, mon ravioli vapeur. Ils sont jolis, ceux-là, hein. On dirait des sacs à main. Hein? Ça tirait bien. Oh mon Dieu. Regardez. C'est trop beau. Ah oui, en fait, les flammes, regardez, font cuire le saumon. Waouh. C'est stylé quand même. Ah ouais, j'adore le concept. Franchement. C'est trop beau parce que ça fait couler le fromage. Incroyable. Ça a l'air excellent. Vraiment, ce restaurant, il est incre. Oh là là, c'est bien présenté aussi. Oh là 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 là. Waouh. Incroyable. On aime tellement qu'on a demandé de le refaire. On a l'impression d'être au Futuroscope, hein, pour un spectacle de son et lumière, surtout de lumière. Fire show comme en Thaïlande. Qu'est-ce que c'est beau. Vous, bah, je sais pas, vous pensez que ça crame ça, tu penses? Bah, j'en sais rien, non, je pense pas. Je fais une expérience. Est-ce qu'on pourrait jeter de l'huile sur le feu? Non, peut-être pas. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, tu vois que t'es passionné. Hein. Tu vois, c'est un dîner-spectacle.
excellent. J'adore. À défaut d'aller au théâtre. J'ai une. Oh waouh. Mais ils vont prendre feu là les sushis. Ah ouais, c'est trop bien parce que vraiment le saumon est cuit, le fromage, regardez, coule. Oh mon dieu, j'adore ce concept. Oh, mon mari en prend plein la vue, hein. Il n'y a pas ça dans le sud, si. Non mais même à Paris, j'ai jamais vu. J'avoue que à part avec toi, je vais plus au restaurant. Ah bon, tu manges des coquillettes de fromage? Tu vas pas au restaurant? Bah si. Tous les jours. Non. Ah bah tiens, je vais à un vietnamien tous les midis. Bah tu vois. Non mais franchement, j'adore. Mais j'avais jamais vu un truc pareil par contre. Tu vas Pourtant. pas manger dans des restos comme ça le midi, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est plus entre amoureux. You know what I mean. Comme c'est le cas actuellement. Ah, T'as quelque chose à me demander. Absolument pas, mon amour. Ta Rolex. Non, je rigole, je la veux pas, t'inquiète. Ça m'intéresse pas, je te jure. Oh là là, regarde. Non, mais il souffle dessus, putain. Et ben voilà, ton haleine putride a tout éteint. Ça crame. Non, mais t'es chiant. C'est infernal. Tu sais, ta Rolex, je sais, tout à l'heure, t'as voulu me la mettre autour du poignet et tout. Mais moi, tout ce que je veux, c'est ton cœur. Tu l'as déjà. C'est vrai? Oh. Arrête de jouer avec. Non mais bon, putain. Mais incroyable. Devine ce que c'est ça. C'est un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, pardon. Mais tu penses que c'est quoi? De la glace, un thé, c'est quoi? Tu crois? Magnifique. Vas-y, casse pour voir. Oh, Ah non, c'est une gelée de. oh mais trop beau. Waouh. Il est hyper bien fait, hein. Je vais goûter. En fait, c'est comme un petit gâteau. C'est moelleux, donc c'est pas du tout de la glace, hein. C'est un gâteau, encore plus bravo franchement, parce qu'on aurait vraiment dit une écorce de citron dure. Excellent. Non mais vraiment ce restaurant c'est une tuerie. Ouais. Et hop, un pic assiette. Un pic baguette. Non mais en vrai c'est que moi je suis partant de ramener les choses au lieu de les jeter, hein, donc tu sais quoi? Cette nuit, tu seras ravi, à mon avis, à 4h du matin, d'ouvrir le frigo et de voir ces couleurs. Non, mais c'est vrai. Et puis peut-être de les consommer. On sera ravis de les avoir. Et si on les prenait pas pour le safari? Tu sais, pour l'avion. Enfin, ça va moisir en cabine business. Enfin, quand même. Je suis en train de brainstormer une table, mais je reviens vers vous dès que c'est bon. En tant que relation client. Enfin, moi, je travaille ici, en fait, pour tout ce qui est com. Et donc, du coup, voilà. T'envoies tes troupes? Oui, parce que le monsieur veut un dessert. Alors, un instant, c'est très bavard le serveur. Alors, j'envoie immédiatement mes troupes. Monsieur, excusez-moi. Monsieur, oui. Juste, on se vous voit, hein, parce que même si je travaille là, on se vous voit. J'ai donc, voilà, en tant que relation clientèle, tout ça commercial, j'ai donc ce monsieur qui aimerait son dessert. Oui. Il me murmure à l'oreille. Tout de suite, merci. Il m'a juste dit que c'était trop long, donc je me permets de vous faire le retour. Moi, je ramène tout de suite parce que vous voyez qu'ils entendent. J'ai honte. Merci beaucoup. Et également, on a le monsieur qui voudrait un thé, si possible servi de très haut. Comme ça. Je vais voir. Je vais voir. Merci. Je vous en prie. Et vous, attendez, vous demandez quoi? Ah oui, d'essayer vos lunettes aussi, j'ai pas compris ça. Il voulait lécher les branches. Bon, ça non plus, j'ai pas compris. Bon, ça arrive, hein, messieurs. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une carafe d'eau, un mouchoir, Vous pouvez commander sur la tablette. du papier calque, un ciseau, vous me dites, hein. Bonjour. C'est trop. C'est infernal. Les gens nous regardent. Oh là 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 là. Arrête, il regarde pas. Non mais c'est pas possible, la mouette repart encore aux toilettes. Non mais c'est pas vrai. Oh, j'en peux plus de cette mouette, hein. Il est là depuis tout à l'heure, regardez les toilettes et tout. Oh, il y a quelqu'un dedans, c'est pénible. Oh cette mouette, elle me fera toujours autant rire. Bon bah du coup je suis à nouveau, comment dire, abandonné pour cause de déjection canine. Voilà, on est les derniers d'ailleurs, on s'est même pas rendu compte que tout le monde avait déserté. En fait le problème c'est qu'il pleut, on voulait marcher dans Paris pour se promener, discuter et tout. Mais le problème c'est qu'il pleut. Donc du coup on reste et en fait à force de rester, on va se faire foutre dehors je pense. Hein. Ouais. J'attends que la mouette revienne et puis après la mouette chante pas bon. La mouette est chambon. Chante pas bon. Et c'est le retour de la mouette. Mouette et chante pas bon. Alors ça s'est passé comment? Écoute, j'ai pissé. Oui, bah bien sûr, oui. Ça a l'air d'être, comment dire... On est les derniers.
Oui, le nombre de fois que t'as été aux chiottes, on a toute la clientèle. Oui, bah bien sûr. Allez. Alors, ça s'est bien passé, Pépette? Excellent. J'ai discuté avec les serveurs et tout. Oh là là, puis en plus avec ta petite chemise aujourd'hui, qu'est-ce que t'es beau. T'es bien habillé. Tiens, fais-nous un petit défilé là, enlève ton manteau. Stop, oh, c'est bon. Mais enlève ce manteau là. Mais non, c'est bon. Oh, qu'on voit en dessous. La petite chemise et tout, non, franchement, elle est jolie. Ouais. T'es tout gêné, Pépette. Arrête, louloute. Je te dis un truc. Ah, Bon, hors caméra. t'as des sentiments pour moi. Hors caméra. Alors, ça, c'est sûr que ça lui ferait un deuxième trou de balle que de le dire en caméra. Hein. On est vraiment les derniers. Hein. Toutes les tables ont été refaites, je te jure, sauf la nôtre, quoi, là-bas. On s'en va? Déjà? Bon, bah, on y va. Écoutez, c'était top, on a passé une bonne soirée. Cela dit, il est 23h15. Hein. Donc, franchement, c'était top. C'était super. Bon, bah, nous, on se balade. Regardez, alors là, tu sais qu'ici, on pourrait faire des photos de dingue. Hein. C'est tellement beau. On se croirait à New York. J'aime trop ce quartier. Il y a bien que nous pour nous balader sous la pluie. Hein. Et aller là, je sais pas où on va aller, peut-être à la Tour Eiffel. C'est tellement beau. Puis on n'a pas peur de se faire arracher notre téléphone comme à Rio. Et je suis sûr que ça craint pourtant plus ici. Oh là là, c'est beau. Paris by night. C'est un centre commercial trop bien, ça, Bougainville, j'y vais souvent parce qu'on est tranquille, il n'y a personne la semaine. C'est trop stylé. Et là, j'aime trop les couleurs. Bon, bah voilà. C'est sympa cette marche digestive, lente et sportive. Hein? Garou solo en concert. Garou? Bah, elle dormait chez moi hier. Bon, bah on arrive. Je pense qu'on est encore à 1,4 km. Ça va aller, toi, les chevilles? Ouais. Les pieds, tout ça, parce que tu me fais souvent le coup d'avoir mal aux pieds, souviens-toi. Tu te rappelles? Hein? Quand t'avais mal aux pieds, je sais plus où, à Rio, que tu marchais comme ça. Donc là, on arrive bientôt. Et ben, je trouve ça sympa, cette petite balade. Alors moi, vous me connaissez, les puces, quand je retrouve mon mari, tout va mieux. Ah, ma puce. Exceptionnel. Regardez-moi ça. Alors là, on est vraiment au pied. Hein. On peut difficilement aller plus près. C'est trop beau avec les branches d'arbres et tout. La Tour Eiffel by night. Je m'en lasse pas. Hein. Je sais pas combien d'années que ça fait que je vis ici, mais plus de 10 ans maintenant, je pense. Et je suis toujours autant émerveillé, quoi. Waouh, magnifique. Bon, par contre, c'est la gadoule, hein. Ouh lolo. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille à Paris. Oh, trop beau. Oh non! Plus jamais Paris au mois de janvier! J'en ai marre, il pleut. Plus jamais la Thaïlande au mois de novembre! Plus jamais le Brésil au mois de décembre! Plus jamais le Portugal en janvier et Paris non plus! Bon, bah, heureusement, on se barre en Afrique demain. Enfin, après-demain. Pourquoi on a tout le temps de la pluie en ce moment partout où je vais? J'ai l'impression, je te jure, c'est la malédiction de la pluie. Enfin, viens, on se met là. Hop là. Avec un petit vendeur à la sauvette. Hop, qu'est-ce qu'il y a pas une petite tour Eiffel là? Attends-moi, acheter quelques minutes. Un petit porte-clés, non? Aïe! Il y a une caméra au-dessus, t'as vu là-haut? Oh putain, il pleut des cordes. Bon, après, on a une belle vue, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Faudrait qu'on rentre se mettre à l'abri là, non? Hein? Oh putain, mon téléphone, il y a un gros problème là, hein. Il répond plus de rien. Il bug, je pense que vous le voyez, les pipus. Faut qu'on aille se mettre à l'abri. Il est tellement fissuré en même temps ce téléphone qu'il prend l'eau. Sinon, on va dans un hall d'immeuble, hein. Tu sais, les codes, c'est 1, 2, 3, 4 souvent dans les portes d'entrée. C'est les cartes SIM. Ou 00. Non, c'est pas les cartes SIM. Enfin, aussi, hein. Mais je te jure qu'il y a des immeubles, les codes, c'est 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il veut encore m'emmener où? Putain, il pleut des cordes, Paris sous la pluie. C'est toujours aussi magique, cela dit. Ça fait partie du charme. Attention, on va se faire renverser par un bus. Bon, bah, petite soirée romantique sous la pluie. Bah, moi, j'aime bien cette table. Je trouve qu'elle est jolie. Il y a des plaids. Tu vas aller te mettre où, toi? T'as l'air désemparé. Oh, regarde, on voit la Tour Eiffel de la tête aux pieds. Incre. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les puces? Putain, on sait pas où se mettre. Il était beau ce café. Bon, ça doit être 16,50 € le chocolat chaud, quoi, mais bon. C'était Mims. C'est dommage, hein. Et c'était le mieux, lui, je te jure. Bah, viens.
on ne paye pas. Alors on vient d'arriver donc à une table où il y a eu des consommations. Le service ici laisse à désirer puisqu'apparemment, je crois qu'on ne nous sert pas, qu'il faut se lever et aller au comptoir prendre commande. Bon, nous on profite du spot pour se sécher. Alors, on devine mais on ne consomme pas. Devine, je vais te donner la liste qu'il y a dessus. Tu dois deviner pour combien il y en a eu. Si tu trouves le prix exact au centime près, tu gagnes quelque chose de ton choix que tu peux me demander. Je précise non payant. Quelque chose qui te ferait plaisir. Ça peut être n'importe quoi. Oui, mais ça, il n'y a pas besoin. Voilà. Alors, du coup, t'es prêt? Are you fucking ready? On devine, mais on ne consomme pas. Du coup, nous avons 2 thés, un cappuccino médium, une crêpe bourdonnais, un dessert. Allez, un dessert à 10,50 pour t'aider et un supplément. Quel est le montant total du ticket? Alors, t'as dit dessert 10,50. Va-t-il trouver? 13 balles. Va-t-il trouver? Ensuite, il y a. On voit pas à travers, hein, non. Si, il peut quand même. Ça fait 23. Je cache avec la main. Je cache avec la main. Quoi? Je t'ai tout voilà, fallait écouter. Alors, quel est le montant, le juste prix? Je sais pas. Je là, t'écoute. comme ça, Toute cette table. 40 balles, 40 balles, 40, un peu plus de 40 balles, entre 40 et 45. Il faut que tu te positionnes, je dois avoir des centimes et un montant précis. Oh là là. Alors. Il s'agirait de céder, le jeu est un peu long. Donc faudrait s'accélérer. Je pense qu'en plus, Oh bah tiens, elle a décidé de briller comme si c'était le moment, tiens. Alors 43, 80. C'est trop long. 43, 80. Bah pas du tout. C'était 44,40. Donc tu n'auras malheureusement rien du tout. J'étais pas loin. On écoute mais on ne paye pas. Mais tu rigoles, t'as encore envie d'aller à la selle? Mais c'est pas possible, la mouette, ça fait 3 fois dans la soirée. La mouette. La mouette et chant pas bon au lieu de chandon. Bon, est-ce que je peux te retenir ou pas? Les gars, je suis désolé, je pédale dans la spoule depuis tout à l'heure. Ah ouais, mais c'est pas grave. C'est un peu. Oh, la vie en rose, regarde, il y a tellement des beaux endroits. C'est pas le truc d'Emily in Paris, ici? Il y a dû avoir un truc, non? Oh bah tiens, c'est pas pour toi, ça. Les tips are at your discretion. Ah bah... Alors là, toi c'est... Oui. Discret et proche de l'homme. Ah bah toi, les tips, ils sont pas à ta discrétion, ils sont à ton évasion. Qu'est-ce que c'est beau ce petit bar là, il y a des Mickey qui pendent et tout, regardez des petites mini. J'adore. C'est trop mime ça. Il se passe quoi là-dedans? Oh. Bonsoir. Il est super beau ce petit bar, j'étais jamais venu. C'est sympa. Ouais, c'est très mimes. Oh, nous avons un éclairage bleu maintenant en dessous de la tour Eiffel. Mais ils ont déjà éteint la tour Eiffel? Comment ça, à minuit 10, elle est éteinte? Ah bah je crois qu'ils la coupent à minuit. Je crois qu'à une époque, elle restait jusqu'à 2h du matin. Mais là, ils la coupent à minuit. Ouais, restriction budgétaire. Hein, ma mouette? Oui, ma petite mouette. C'est mignon ce surnom, ma mouette. Rien de beau, non. Oui, mais est-ce que c'est un délire entre nous? C'est lié à une situation cocasse. Bon, on va remonter tout là-haut. Regarde, fais-moi confiance, j'ai une vue à te montrer. Tu sais, moi je connais les meilleurs spots de Paris pour voir la tour Eiffel. Parce que j'habite tout près, hein, à 5 minutes de la tour Eiffel. Les photos là-bas du mariage. Ouais, on avait fait des belles photos, non mais c'est vrai. Bah ils l'ont éteinte quoi, non mais c'est quoi ce cirque? Ah, les arbres changent de couleur en revanche, ils sont devenus roses. Trop beau, bon elle est éteinte hein, malheureusement, mais c'est magnifique. Waouh. C'est fou qu'il y ait personne comme ça, hein. Bon, en même temps il pleut, il fait pas beau, mais c'est vide. Ah, je suis content de voir que tu te laves les mains. Première chose à faire en rentrant de l'extérieur. Bah, alors là, si, il n'y a pas plus maniaque que moi, mais bon, bah là, je peux pas accéder au lavabo. Qu'est-ce que tu fais en caleçon? Je me mets à l'aise, il fait une chaleur crevée. Je peux savoir? Il fait une chaleur. Enfin, je suis encore en pull, qu'il est déjà le calbar à l'air, quoi. Voilà, donc je vais aller me laver les mains. Ouais, Jérém, ouais. Ouais, je suis maniaque, Jérém. D'ailleurs, faut que je nettoie le plan de travail après que t'aies foutu tes chaussettes. Non, mais maintenant, non, mais il connaît les commandes maintenant. Non, mais... T'as vu, c'est connecté à la lampe que tu m'as offerte. Je l'ai mise en prise connectée. Non, tu fermes les volets, les fenêtres. On est en hiver, il ouvre les fenêtres, ça va pas bien? Non, mais j'ai une
Pour écouter les plus, je suis déjà complètement jet lag et en burn-out déjà. Ça fait même pas une journée qu'il est arrivé, il fait la loi. Enfin, c'est dingue ça. Tu te prends pour qui exactement? Hein? Je vais allumer là-bas le petit néon rouge. Tu veux une tisane du coup? Oui, s'il te plaît. Une nuit tranquille au gingembre? Et puis après, tu vas faire, comment dire, Pardon? la tisane. Oui. Pas sûr que ce soit, comment dire, nuit tranquille avec du gingembre. Parce que je sais pas si c'est réel ces histoires. Non, je pense pas en vrai. Mais voilà. Oh là là, c'est beau, hein. Franchement, cet appart, il a du cachet, hein. Il y a juste la table. Non, mais vraiment, vous me saoulez avec la table, hein. Elle est trop belle. Affreux. C'est une faute de goût, mais alors. Bon, je m'en fous, moi j'aime, c'est l'essentiel. Oh là là. Je la trouve trop belle et il y a un côté Grèce antique. Et on va changer le canapé aussi. On va rien changer du tout, frère. En revanche, je t'invite à prendre la porte si ça ne te convient plus. Oh là là, et chambre à part. Non, il n'y a pas d'autre chambre, donc c'est prendre la porte. Tu veux le mettre dehors? Bah, si la table basse et le canapé ne vont pas, La table basse, non. je vais pas te forcer à rester, hein, tu comprendras bien. Hein. Voilà, tu fais quoi là, les pieds? Tu te crois où? Oh, vraiment, j'ai une patience, moi, je vous jure. J'ai un truc à te dire. Tu vas où, la mouette? J'ai un truc à te dire. Quoi? Quoi? Non, je sais très bien ce que c'est. Donc, non. Bon, alors là, il est 2h08 du matin. On est dans l'ascenseur en urgence. On va soutenir Emma qui, c'est horrible là. Parce que moi, du coup, ce soir, on était au restaurant, tout ça. J'avais pas vu tout ce qui se passait. En fait, son ex, donc, vient d'être placée en garde à vue parce que, elle va tout nous raconter, là, Emma. On va la voir parce que elle est venue devant chez elle. Elle a fait des vidéos diffusées où Emma habitait. Il y a eu des menaces et tout. Enfin, bref. Donc, du coup, je vais aller voir Emma chez elle. On n'habite pas très loin l'un de l'autre. Donc, donc 2h30 du matin, de toute façon... Non mais vous pouvez laisser monsieur, on a besoin de musique en ces temps. Hein. On a besoin de se changer les idées parce que non mais c'est gravissime ce qui se passe là. Donc moi évidemment, vous savez à quel point Emma, je la connais depuis tellement d'années que évidemment jour comme nuit, quand il se passe des trucs comme ça, j'hésite pas. Donc là je vais aller voir un petit peu comment elle va. Elle m'a dit qu'elle était en sécurité mais c'est parti très très loin ce soir. Et je pense qu'elle va tout vous raconter de toute façon, hein, donc restez connectés. Franchement, tu dormiras plus tard, toi, Loulou, hein? Hein? C'est là. Non, mais enfin bon, on en rigole, mais c'est absolument pas drôle. J'étais en train de scroller sur TikTok et tout. Elle va beaucoup trop loin. C'est gravissime. Ouais, c'est gravissime. Et moi, je me dis, mais il y a des gens qui vont venir pendant la nuit, tout ça. Enfin, c'est chaud, quoi. Donc, c'est très grave, ouais. Donc là, on va faire. Franchement, mais c'est vrai que je suis choqué, j'ai vu les images et tout, mais ça prend des proportions pas possibles. Aller se filmer comme ça devant son domicile, la menacer, diffuser sur les réseaux sociaux son adresse, son logement et tout, ça part beaucoup trop loin. Donc, comme je vous ai dit, moi, vous savez, je l'ai toujours soutenu dans cette affaire parce que Emma a été extrêmement sincère et je sais que quand elle est amoureuse de quelqu'un, tout ça, elle donne vraiment tout. Et voir que ça prend des proportions comme ça, de haine, c'est vrai que je lui apporte tout mon soutien et que ça reste mon amie, donc forcément je peux pas être insensible à ce qu'elle vit. Je pense que les réseaux sociaux, tout ça, au bout d'un moment, il faut savoir aussi se rendre compte que dans la vraie vie il y a des impacts et que ça part beaucoup trop loin. Surtout, elle va vous raconter, je pense, on va en parler et tout, mais là, ça fait plusieurs semaines qu'elle vit un enfer sur toutes les accusations horribles qu'elle lui balance et tout, bref. Désolé, ma puce, pour ton arrivée à Paris, de te trimballer comme ça dans toutes ces histoires. On devait aller au théâtre au départ, et là, on va voir une sacrée pièce de théâtre, là. Je peux pas tout vous dire, parce qu'il y a un projet qui se fera peut-être prochainement, mais de base, on devait aller ailleurs qu'au théâtre, on devait aller dans un truc. Aller au théâtre, et ensuite, on devait partir à un tournage intéressant. Voilà, et ensuite, le tournage, ça a été annulé pour problème technique. Et du coup, la soirée a changé 50 fois. Non mais c'est vrai, hein, de thème. Et on se retrouve là, encore à changer de... venez en soirée, là du coup... là notre soirée, ça va être la même, hein. Là on est à quoi, encore 20 minutes, même pas. Hein monsieur, combien de temps? 16 minutes. Donc 16 minutes, non mais franchement c'est inquiétant parce que forcément c'est mon ami, j'ai pas envie qu'il lui arrive... des trucs, vous savez, il y a tellement de gens déséquilibrés et tout, et franchement, le fait que son ex ait été placé en garde à vue,
J'avoue que bah là c'est un peu une soirée maudite pour elle, mais bon, bah on peut pas faire n'importe quoi comme ça quoi. Enfin, putain. Et en plus moi je viens de voir vraiment, hein, il y a moins d'une heure là les vidéos et tout, j'avais rien vu parce qu'on était au resto, après on s'est baladé, j'avais un peu coupé mon tel. Enfin en plus bah vous savez je regarde pas trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc je suis un peu sous le choc là, j'en sais pas plus pour le moment. Moi en tout cas évidemment j'adresse tout mon soutien à ma copine Emma qui a été présente dans ma vie plein de fois quand j'étais pas bien et tout. Donc évidemment c'est normal que je sois présent pour elle et vous le savez, je partirai au front tant qu'il le faut pour la défendre. Et là je pense que ça va lui faire du bien. Bon j'avoue il est presque 3h du mat mais il n'y a pas d'heure quand quelqu'un est mal et vit des trucs comme ça franchement j'ai pas hésité une seule seconde à sauter dans mon Uber. Mais moi je comprends pas, je vous jure comment on peut vraiment aimer quelqu'un, avoir une relation comme ça parce que elles ont vécu des trucs ouais, quoi, merde, elles étaient en couple, elles vivaient ensemble et tout. Comment ça peut partir aussi loin? Comment ça peut être la guerre à ce point? Enfin, je comprends pas. Après Emma, c'est vrai que voilà, elle a raconté ce qui s'était passé parce qu'elle a été extrêmement blessée, évidemment, de tout ce qu'elle avait fait, tout ça, et de ce qui s'est passé en prison. Enfin, ça l'a vraiment détruite. Hein. Et du coup, après, voilà, elle a jamais vraiment, tu vois. Ça va? Non, mais t'es en sécurité? Oui, là, ça y est, je suis en sécurité, elle est en garde à vue. Bon, écoute, j'espère que je te dérange pas, mais il faut absolument que je... Enfin, attends, non, mais j'hallucine, là, ce qui se passe. Ça te dérange pas, mon mari est là? Bah, tu le connais, vous avez fait un voyage ensemble. Oui, effectivement. Pas bien, Lolo. Désolé, on rentre, on arrive un peu tard. Oh putain, il y a le nouveau Laboubou. On arrive un peu tard, non, mais désolé. Non, mais attends, c'est une dinguerie, là, ce qui se passe. Ouais. Attends, mais elle a complètement pété les plombs. Bon, j'ai retrouvé mon purin, les puces. Il faut absolument que je comprenne parce que je comprends pas. Il y a des vidéos qui tournent partout. Je comprends pas. Le nouveau Laboubou est là, donc je peux pas vous le filmer, vous savez, parce qu'elle reste discrète. Non, mais tu peux parler, hein, t'inquiète. Ça va, toi? Mais c'est quoi? Mais c'est passé quoi? Enfin, faut vraiment que tu me racontes, quoi. Non, mais j'ai entendu beaucoup de conneries ces dernières 48 heures. Je sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Apparemment, tu mangerais de la crotte. Enfin, Non, attends. C'est ça. Dubaï, hein, mais ça part trop loin, ces histoires-là. Bah ouais, je sais. Je vous ai fait un feu. Enfin, Marie a fait un feu. Ben non, mais c'est adorable. Du d'ananas. C'est pour. Bon, tu te calmes. En fait, c'est hyper bizarre parce qu'on est reçu ici comme si on faisait une soirée entre amis. Alors que non, mais le fait c'est gravissime ce qui se passe. C'est gravissime ce qui s'est passé. En vrai, c'est vraiment pas drôle et c'est. Enfin là, moi, j'en peux plus. Je suis vraiment à bout psychologiquement là, sans déconner, vraiment. Donc là, ce soir, on va tout vous raconter parce que moi, ça fait longtemps que je te le dis. Tu devrais parler. Ouais, je sais. Et en fait, tu prends et subis beaucoup de choses parce que ça fait combien de temps vraiment que ce harcèlement en ligne est fait sur tes données personnelles, des photos, comment dire, de ce que vous avez vécu enfin de revenge porn. Elle fait du revenge porn payant. Elle diffuse des photos de moi donc dénudées, mais il faut que les gens payent pour voir. Attends, mais elle les envoie vraiment? Ouais, bien sûr. Enfin oui, j'ai les preuves, mais voilà, là c'est en cours. Hein. Tu sais qu'elle est venue avec une. Attends, vraiment, enfin ça va, t'as dû avoir hyper peur parce que je viens de voir les vidéos là, elle est devant chez toi, oui. Devant ta porte avec une gazeuse, un truc là. Oui, avec une arme, ouais. Ouais, clairement. Mais attends, mais moi je comprends pas comment on en est arrivé là. Enfin, je sais pas. Elle a littéralement pété un câble. Elle a décidé de donner donc une fausse version 6 mois plus tard. J'ai pas compris en fait là ce qui s'est passé et voilà, elle a littéralement pété un plomb. Mais tu sais que là c'est la psychiatrie. Hein. Enfin là c'est vraiment ça relève. Ouais, de la... Call the police, leave the pelouse. Mais attends, mais... Call de police, et en tout cas, je tiens à remercier la police. Ils ont fait un travail vraiment... Ouais, bah oui, ils sont intervenus direct. Ils sont intervenus direct, et voilà, et grâce à eux, elle est actuellement en garde à vue, et j'espère que, voilà, la justice, pour le coup, hein, qui n'a rien à voir avec la police, fera son travail correctement, parce qu'on en a marre, en fait, là. Vraiment, on en a marre, on est à bout. Donc là, je suis actuellement devant le Laboubou avec ses claquettes chaussettes Nike, enfin... C'est hilarant. Qu'est-ce que tu caches? Je suis pas... Ah, tes poils. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Tu vois, tu devrais faire pareil qu'elle, Pupus, mettre des claquettes chaussettes. Bah, j'en ai déjà. Bon, Purin est au téléphone là, avec des copines de parloir. Puis dans un monde. Et donc, du coup, je suis avec le Laboubou, mais pour respect de sa vie privée, tout ça, je peux pas vous filmer, évidemment, sa tête. Mais je rencontre le nouveau Laboubou. Ça va, toi? Oui, ça va, et toi? Ça me fait bizarre de te voir...
Mais ça va. Tu dois en avoir marre aussi. On ira le bol. Mais bon, ça va se terminer. Punaise, c'est hilarant ce look là. Enfin... Non, Non mais ça me fait rire parce que normalement ça m'excite les claquettes de chaussettes Nike, mais là pas du tout quoi. Ah bah absolument pas. Elle me permet de revenir vers vous. Ça c'est quoi? C'est les caméras de vidéosurveillance? Ouais. Donc effectivement on la voit devant. Mais pourquoi elle filme devant chez toi? Ah ouais, elle a vraiment filmé ton domicile quoi. À tout, elle a filmé ma boîte aux lettres et tout. Oh mon dieu, ah ouais elle est devant et tout, punaise. Ouais, tout. Mais toi t'as pas flippé? T'étais où à ce moment-là? Moi j'étais au commissariat parce que donc elle a posté mon adresse sur Telegram et elle a posté à 17h30, donc j'ai tout de suite appelé le 17. J'ai fait le 17, etc. Ils m'ont dit enfermer, ils nous ont clairement dit de rester enfermés chez nous, de fermer les volets, de absolument pas sortir et qu'il y avait un équipage qui allait arriver. Donc voilà, donc il y a un équipage qui est arrivé, donc on a échangé. Voilà, et après on est parti au poste pour déposer plainte à nouveau et voilà, et puis elle s'est ramenée après quelques heures plus tard ici et c'est là où la BAC de ma ville ils sont venus et ils l'ont interceptée. Et donc là en Elle fait est son demi-frère. et elle avait teasé sur les réseaux en fait qu'elle venait. Ouais, elle l'avait dit clairement. Elle avait dit ramène-toi, sors de chez toi, je viens, je sais pas quoi. Oh mon dieu. Voilà. Et en plus avec un séquestre, une bonbonne de gaz. C'est une gazeuse qu'elle avait avec elle. Mais pourquoi faire? Pour me gazer, je sais pas, parce qu'elle est folle. C'est considéré comme une arme, hein, donc voilà, hein. Elle était armée, hein, clairement. Mais et attends, et du coup, mais ton adresse, du coup, pourquoi elle la diffuse sur les réseaux sociaux? Je sais pas, elle a pété un câble. Ça fait depuis le 9 janvier qu'elle est en boucle. Elle fait des lives de 6 heures. 6 heures. Elle ne parle que de moi, elle réinvente toute l'histoire, elle ne raconte que des mensonges. Elle est dans un délire complet. Et je te jure, je pense que la prison, ça l'a touchée. Hein. Ça l'a touchée. Elle est totalement folle. Mais attends, là, on en est à un stade où je comprends pas. Et un jour, il faudra avoir une discussion, non? Enfin, il faudrait, je sais pas, mettre les choses au clair et arrêter. Mais arrêtez quoi? Non, mais il faudrait qu'elle arrête, quoi. Enfin... il faudrait qu'elle arrête. Il n'y a que la justice qui peut l'arrêter. Tu vois bien qu'elle n'est pas... Personne ne peut la raisonner. Moi, j'ai essayé d'envoyer un message à son père en essayant de dire... Écoutez, j'aimerais juste que ça s'arrête, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez parler à vos enfants? Parce que Wilson et Clara, ils ont le même père. Donc, est-ce que vous pouvez parler à vos enfants pour leur dire d'arrêter? Parce que Wilson aussi, le demi-frère, a des propos extrêmement problématiques. Hein. Il m'a dit, si elle se suicide, tant mieux, etc. Enfin, des trucs mais ultra graves. En live, on voit sa tête, on voit tout. Voilà. Bref, tu vois, j'en perds mes mots, je suis... Non, mais là, je suis extrêmement choquée, ça part hyper loin. Ah, mais ça part hyper loin. Et puis, moi, je ne m'exprime absolument pas. Depuis le 9 janvier, je subis mes je sais, hein, je suis au courant de tout tous les jours sur WhatsApp. Hein, je suis l'histoire parce que tu me racontes. Exactement. Franchement, il y en a d'autres qui se seraient foutus en l'air parce que c'est clair que clairement, les photos de toi et tout qu'elle balance... Enfin, je comprends pas en fait. C'est ultra humiliant. J'ai ma famille, bref, mes amis, ma belle famille sur les réseaux sociaux, tout le monde voit ça, mais c'est la honte absolue. J'ai absolument aucun respect. Bref. En fait, elle veut que tu lui rendes des trucs, je sais pas quoi. Elle raconte que tu lui as que tu lui as gardé des trucs. Mais je lui ai rien gardé. Elle a un ego surdimensionné. Elle pense que je sais pas, je veux me remettre en couple avec elle, etc. Je l'ai quittée. Elle est là sur les réseaux sociaux en disant que c'est elle qui m'a quittée. Mais absolument pas. Mais en soi, ça, on s'en fout. C'est qu'une broutille. Elle réinvente toute l'histoire à sa sauce. Mais j'ai gardé des affaires. Mais je vais garder des affaires de quoi? La meuf, elle mesure 1m50. Elle fait du XS. Excuse-moi, mais bon, Pyramide maudite! Non, mais pyramide XS, ah bon? Mais non, mais oui, à un moment donné, je vais garder quoi? Des affaires de vieux dealers de shit de bas étage. Excuse-moi, personne ne veut ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Ça, il y a un peu de détendre l'atmosphère, Purin, tu me connais, parce que il faut quand même qu'on essaye de... Non, mais parce que, voilà, mais pyramide XS! Ouais, non, c'est vrai que t'as pas... Effectivement, intérêt à mettre ces vêtements-là, mais... Non, et puis mais en fait, elle vient à domicile, pourquoi alors, en fait? Mais je ne sais même pas, elle n'a même pas sonné. J'ai tout sur les caméras. En fait, elle a juste filmé pour faire genre, regardez, je suis devant chez elle, tout ce que je dis, je le fais, nanani et nanana. Et puis elle se barrait, quoi. Pyramide XS!
Et puis au moment où elle est partie, en fait, la police est arrivée. Donc elle a été interceptée. Enfin, à un moment donné, elle est rentrée par effraction. Elle a cassé le portail de la copro. J'en ai ras le cul, je vais encore devoir payer. Après, c'est vrai que je tiens quand même à préciser, parce que c'est vrai que depuis le début tout ça, on a décidé, avec les histoires de pyramide maudite, de malheureusement rigoler un peu de ce qui t'était arrivé pour dédramatiser, parce que c'est ton histoire. Un peu cette relation un peu maudite, c'est vrai que t'as très mal vécu, mais en aucun cas, moi je tiens à préciser, et enfin, toi tu n'as jamais appelé à la haine envers elle. Ah bah non, jamais. Moi je crois que même plusieurs fois j'ai dit franchement, je vous jure, ça sert à rien d'aller l'insulter ni rien. Emma, voilà, moi je la soutiens parce que c'est mon amie. Elle-même en a rigolé sur les réseaux sociaux, elle postait des laboubous, etc. Elle disait laboubou maudit. J'ai toutes les stories de ça et tout ça. Donc elle-même en rigolait. Et c'est vrai qu'après, c'est un peu devenu une trend parce qu'elle-même a mis en scène la canette de Red Bull. Elle s'est fait parodier par la tout le Blanche monde. Colombe. Mais pourquoi elle n'a pas... Là, la version qu'elle donne 6 mois plus tard, ou je ne sais pas combien de temps, pourquoi elle l'a pas donnée? Elle est passée chez Quotidien quand même. Elle dit j'ai pas eu mon droit de réponse. Mais elle a eu son droit de réponse. Mais en fait, là, je chez voudrais quand même Quotidien. dire que malgré tout ce qui se passe, vraiment, ça ne sert à rien d'aller l'insulter. Ah non, ça ne sert Là, à moi, rien. je donne la parole à ma copine Emma parce que c'est vrai que toi, t'es chez toi. Enfin, c'est inadmissible de voir son adresse jetée en pâture comme ça, surtout vu la gravité de tout ce qui se passe quand même dans ce dossier. Donc c'est vrai que mais en aucun cas évidemment on appelle à la haine ou quoi. Enfin, jamais, moi perso franchement de base j'ai vraiment rien contre elle, je la connais pas, juste je défends ma copine et mon ami, donc évidemment je suis de ton côté et là c'est non mais maintenant j'ai évidemment quelque chose contre elle, mais de base non. Donc oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est même pas être de mon côté ou non, c'est il y a eu être logique. Il y a eu infidélité en prison. Elle s'est servie de moi, elle m'a pigeonné, et c'est tout. Et quand elle est sortie, après une longue discussion, elle m'a annoncé que donc oui, elle m'avait bien trompée. Elle était en couple avec cette djihadiste, donc Lise Vaudour. Et les histoires de pyramide maudite, en vrai, c'était au moment où tu commençais à aller un peu mieux parce que heureusement qu'à un moment donné, t'as fini par ne plus. Non mais c'est vrai, pleurer du matin au soir et que Dieu merci, quand il nous arrive des drames dans la vie, des fois on essaye un peu de les tourner un peu en dérision et c'est ce qu'on a essayé de faire et nous on rigole de ça, mais on n'a jamais, moi j'ai jamais appelé à ce qu'on s'en prenne à ce qu'on insulte. C'est pour ça que là les réactions sont complètement disproportionnées. Toi en plus, c'est vrai, depuis tu n'as pas reparlé, de cette histoire spécialement. Non, en tout cas, il n'y a pas eu de nouveaux faits étalés. Mais je tiens à préciser, j'ai fait aucune interview, je suis pas passée à la télé pour dire que ma relation elle était iconique. En plus, Quotidien, on te l'avait proposé, je m'en rappelle, tu m'avais demandé mon avis et tout, et tu l'as pas fait. On m'a proposé Mouloud Achour, Click TV, on m'a tout proposé, CNews, BFM, Le Parisien, Le Figaro, tout le monde. Et j'ai tout refusé, j'ai jamais voulu aller sur aucun plateau télé, faire aucune interview. Jamais. Voilà. Elle a décidé de le faire, il n'y a pas de souci, mais elle dit j'ai pas eu mon droit de réponse. Elle est passée en prime time à la télé. Elle a pas eu son droit de réponse de quoi? Et elle réinvente l'histoire au bout de 6 mois. On comprend plus en fait. Et moi, ce que je comprends pas là, c'est ces histoires que tu manges de la crotte. Là, j'ai l'impression d'être reparti dans mon livre quand je balançais sur les candidates de télé-réalité à Dubaï, parce que pour le coup, c'est bien vrai, ça, on le sait, mais à ma connaissance, je crois pas que t'en aies mangé. Je peux sentir ton haleine? Du coup, j'hésite. Mais non, mais attends, mais comment on peut? Puis en plus, attends, ce que je comprends pas, parce qu'elle raconte qu'en gros, elle va vendre la vidéo. Ouais, elle dit qu'elle va vendre la vidéo où, à ce qui paraît, j'aurais mangé du caca. Donc elle se confond d'ailleurs dans ses explications, puisqu'elle dit que c'est j'ai mangé à ce qui paraît donc son caca à elle, et puis après elle dit non. Oui, c'est ce qu'elle Attends, mais c'est vrai ou pas? Mais bien sûr que non, enfin j'irai. Ah non, mais attends, parce que comment on peut dire avec un tel aplomb des choses comme ça si c'est pas vrai? Mais elle le dit pas avec un tel aplomb, elle se confond dans ses explications et dans ses dires, dans ses mensonges. Elle dit au début que j'ai mangé, donc à ce qui paraît, sa mère. Ah non, non mais ça part trop loin, après, attends. Franchement. Non, c'était pas mon caca, c'était le caca de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est immonde. Oui, écoute, c'est comme ça. Voilà. C'est ce qu'elle raconte sur ses réseaux sociaux. Donc voilà. À un moment donné, moi j'en ai fait un TikTok pour rire parce que c'est tellement lunaire. Oui. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Puis c'est vrai que te connaissant, tu bouffes un paquet de bonbons, ça oui, ça, il y en a toujours énormément chez toi, mais comment dire, des sels, non. Ça me fait rire ce mot. Et c'est pas du sel de bain ni marin, mais oui, moi aussi j'en perds mon Non, mais après je veux pas douter de toi, mais tu me l'aurais dit. Non mais là, s'il te plaît. Je plaisante, mais attends, non mais je crois qu'à un moment donné il faut
en rire. Enfin, je veux dire, Mais c'est bien pas sûr, possible. bien sûr, c'est pour ça que j'en ai fait un TikTok et j'en ai rigolé parce que mais c'est tellement mais n'importe quoi. Elle est prête à inventer mais pique-pendre. Pardon? Non, ma copine Emma ne bouffe pas des crottes. Enfin, non, mais enfin, je veux dire, peut-être en chocolat, quoi. Des Des anus en chocolat. Non, mais des crottes en chocolat. C'est comme dans le Père Noël est une ordure. Ouais. C'est roulé sous les aisselles. Et J'ai la rêve. bon, bref, mais attends, mais alors, et ça part de quoi? Du jour au lendemain, elle se met à raconter. En fait, elle raconte tout et son contraire et tout et n'importe quoi et elle est prête à tout pour essayer de me détruire. Elle arrête pas de répéter je vais lui mettre une fin de carrière, je vais lui mettre une fin de carrière. Mais carrière, fin de carrière, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle est, je te jure, hein, elle est dans un délire. Là, c'est la psychiatrie. Il faut qu'elle se fasse interner. Hein. Et moi, ce qui me choque énormément, surtout, c'est les photos et tout de toi qu'elle essaye de, c'est vrai, de réinventer l'histoire autour parce que. Ouais, ça c'est horrible. Parce qu'il y a des photos qui circulent. C'est vrai que si tu connais pas l'histoire, tu te dis, mais. C'est des photos que tu fais dans l'intimité avec ta compagne ou ton compagnon et voilà. Et on parle pas de photos à poil, là, on parle de photos en soirée. Parce qu'il y a une photo où je t'ai vu allongée par terre. Oui, allongée par terre. Ouais. Là, t'étais avec des amis en ayant bu du vin, quoi. Enfin. Oui, et puis, voilà, elle raconte que je rentrais de soirée, je me chiais dessus. Oh non, ça va, c'est trop vulgaire, là. Bah ouais, écoute, c'est ce qu'elle dit. Hein, donc voilà. La seule fois où je me suis chiée dessus, c'est au Maroc. Ah bon, pourquoi? Intoxication alimentaire, horrible. J'ai eu la tourista, c'était atroce. Je me suis levée, j'ai pété, en fait. Non. Ah d'accord, ma grande. Ça arrive même au meilleur. Hein. On est sur 2 salles de 2 ambiances. Ouais, je te confirme, ça arrive même au meilleur. Voilà. Ah bah toi, ça t'arrive souvent, hein. Ah bah ouais, je te confirme. Combien de fois il m'a fait le coup à Hawaï? Moi, des fois, quand c'est en urgence, je suis obligé de m'arrêter, je dis à la que je lâche tout. Bon, tu te rebrailles, s'il te plaît, on est en prime time. Oh. Qu'est-ce que tu fais, là, de gratter les couilles sur le canapé de ma copine en deuil? Franchement, je suis Oh. bien. Bah t'as qu'à y séjourner, j'ai l'impression que tu préfères le canapé d'ici que le mien. Ah bah 100%. Ah bah, C'est vrai qu'il est plus confortable. En plus, là, avec la petite cheminée et tout ça, mais je suis aux anges. Bah mettez-vous en couple. Le laboubou me sourit avec un regard narquois. Et puis ce laboubou doit pas comprendre ce qui se passe. Surtout que ma copine actuellement, c'est une femme qui est sans problème, sans truc. Et puis en fait, voilà, il y a l'autre folle du bus qui est là en permanence en train de raconter n'importe quoi. Enfin, c'est usant, quoi. C'est usant pour elle, pour sa famille. Enfin, tu vois, la honte, quoi. La honte. J'avoue que ta nouvelle relation, la punaise, elle commence Ouais, sur les chapeaux de roue. j'allais Hein. dire la même chose. Du coup, là, donc, comme je vous l'ai expliqué, on peut pas filmer le laboubis parce que, voilà, non, mais c'est vrai, on protège sa vie privée, tout ça. Bah oui, totalement, même si voilà, il y a des photos qui sont sorties d'elle à la soirée d'Halloween, etc. Ça, bon voilà, tout le monde a vu et tout, mais moi j'ai pas envie d'exposer ça sur mes réseaux sociaux pour l'instant, ou même. Donc moi je respecte, elle est en face de moi là avec ses chaussettes Nike, enfin un peu de tenue tout de même. Mais elle m'écarte ses doigts de pied là, non mais regarde là, c'est terrible. C'est des personnages. Les doigts de pied sont des personnages. C'est une ref avec Jérém, on dit depuis longtemps. Ah bon? Bah oui, à chaque fois je dis tes doigts de pied, on dirait des personnages. Oh, je m'en rappelle plus. Bah tu rigoles. Bah tu me ressors des punchlines de 2012, enfin je m'en rappelais plus. Bah oui, mais bon, on se connaît depuis si longtemps. Oh, c'est vrai, c'est dingue. Et c'est vrai que j'ai jamais eu écho qu'effectivement tu mangeais ce dont on t'accuse, donc... Manger du caca. Ah non mais le mot me terrorise. Moi aussi, le mot me... Ouais. Ça me fait une crise d'angoisse. Ah ouais, c'est compliqué hein. Ouais, fait des palpitations. Bah moi je suis venu voir ma copine Emma parce que je me suis dit quand même... Là, ce soir, en vrai, on en rigole là. Non mais j'aimerais comprendre, tu vois. Mais franchement, c'était un calvaire, un enfer là. De toute façon, ouais, là maintenant elle est en garde à vue, mais tu penses qu'ils vont la relâcher quand? Bah je sais pas, demain, après-demain, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Moi, je m'y connais pas là-dedans. Et donc t'as déposé des plaintes, toi, c'est ça fait un petit moment contre elle? Alors, j'ai pas déposé plainte depuis. Alors pourtant, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Ma première plainte que j'ai déposée contre Clara, c'était le 19 janvier, là de cette année, 2026. Et j'ai déposé une nouvelle plainte ce soir, à nouveau avec Marie. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs ce soir elle a été interpellée donc, et placée en garde à vue parce que quand on dépose plainte au moment où un délit est en train d'être commis, donc un délit de flagrance, c'est ce qu'il m'avait expliqué aussi à l'époque quand je déposais des plaintes contre mes cyberagresseurs et tout. Et en fait, quand que la plainte est déposée, que les faits sont en train de se produire, ils peuvent donc procéder à une interpellation. Ouais, c'est exactement ce
s'est passé. Et donc ouais. la mettre en garde à vue. Et du coup, c'est ça avec son frère, enfin son demi-frère, tu m'as Son dit. demi-frère, ouais, Wilson, qui aussi, comme je le disais, a des propos mais horribles me concernant, alors que je ne le connais pas du tout, il ne me connaît pas. Enfin, c'est. Mais je trouve ça, mais moi, horrible d'en arriver là parce que, Ah enfin, bah oui. quand même, cette fille, enfin, quand même, elle a eu des sentiments pour toi. Enfin, Mais vous... non, moi jamais. Mais enfin, voyons, Jérém, quand t'aimes quelqu'un, tu peux pas faire des Ouais, trucs mais comme tu peux ça. pas faire Quand semblant, t'as rester aimé, autant de temps avec Mais quelqu'un. bien sûr que si, il y a des Je gens, c'est comprends des pas. merdes. Tu vois bien que, pardon, hein, mais c'est qu'une merde cette fille. Et je dis pas ça parce que j'ai la haine ou quoi que ce soit. C'est un fait, c'est tout. Voilà, elle ne m'a jamais aimé. Quand t'as aimé quelqu'un, t'as un minimum de respect. Là, alors là, le respect, on le cherche. Hein. Où est le respect là? Mais moi, juste, je comprends pas. Vous avez quand même vécu quoi qu'il. Je suis désolée, la complicité que vous aviez. Enfin, je veux Ah dire, bah, bien ça sûr. peut pas être faux. Vous avez vécu des choses, peu importe si Ah mais il y a c'était. des gens, il y a des gens, c'est des très bons acteurs et elle c'est une très très bonne menteuse. Moi elle m'a menti Mais- pendant plus de 7 mois au parloir et je l'ai cru. Et pourtant, enfin bon, excusez-moi. Trop ma parloir. Non mais enfin. Effectivement, et pourtant je suis pas débile quand même hein, et que je vois quand les. Et moi, ce que je comprends pas, enfin, c'est que. Toi, tu voudrais demander une mesure d'éloignement? Ah bah bien sûr et qu'elle arrête de parler de moi sur les réseaux sociaux et moi je veux une mesure d'éloignement, oui, qu'elle n'approche plus mon domicile et tout ça quoi. Parce que là, concrètement, donc elle est partie en garde à vue, mais sa voiture est garée chez toi, quoi, presque, enfin, Ouais, devant. ouais, juste devant. D'ailleurs, un emplacement extrêmement gênant sur le trottoir et tout ça. Dedans, je te raconte même pas ce qu'il y a. Hein, des flashs de vodka, des trucs, des machins, il y a de l'alcool et tout ça. Il y a un téléphone qui est posé sur le siège passager et tout ça. Enfin bref, il y a des trucs très suspicieux. Hein. Mais attends, et du coup, je comprends pas, parce que du coup, si elle sort de garde à vue, tout ça, elle revient devant chez toi récupérer sa caisse? Enfin, tu lui. J'en sais rien. C'est tout oui, juste sûrement. si tu lui sers les croissants et les cafés, enfin. Bah ouais, je vais peut-être la recroiser quand elle ressortira de garde à vue, j'en sais rien, donc super quoi, enfin bref. À bout. Non, vraiment. Mais ça a dû être un soulagement quand même, non, quand t'as su qu'elle était en garde à vue, parce que. Oui, ça a été On un va dire que c'est une soulagement. première Bien sûr. action judiciaire quand même, enfin policière. Bien sûr, oui. Je oui. pense qu'elle va être du coup entendue sur toutes les publications de ton adresse, de les vidéos devant chez toi. Ouais, les- le revenge porn, ouais, etc. tout ça. Oui, oui, ça c'est sûr, mais bon, ça reste. Moi je pense que ça ne va pas l'arrêter. Je te le dis. Hein. Je te le dis, ça va Je pas. comprends pas pourquoi partir dans des extrêmes comme ça, parce bah que non, moi non plus, c'est je toi qui es comprends pas. victime de ça, qui a souffert, qui a été déçu. Elle veut retourner l'histoire, elle veut se faire passer pour le bon samaritain, elle veut se faire passer pour une bonne personne alors que ça ne l'est pas. Ce n'est pas une bonne personne. Et voilà, elle n'assume rien de ce qui s'est passé là-bas. Voilà, alors je ne sais pas si c'est l'histoire qu'elle a racontée à sa copine, donc Lise Vaudour, voilà. Mais en attendant, elle ment. Voilà, c'est tout. C'est une menteuse éhontée. On est fatigué. Hein. Ouais, non, mais, Non, vraiment, on est vraiment fatigué. Non, puis c'est vrai que moi, bah, vu que tu me racontes tout ça depuis tout ce temps, je suis aux premières loges pour Bah savoir oui. évidemment tout ce que tu vis au quotidien. Ouais, c'est Ça très s'arrête compliqué. pas ces derniers temps là. je ne peux Je suis horrifié de voir les canaux Les Instagram, pas Instagram, Telegram. Telegram, Mm. où il y a effectivement des gens qu'on fait payer pour accéder à des contenus sur toi. Mais attends, mais Voilà, il y a déjà des rediffs. qu'est-ce que c'est? Non mais c'est... Enfin... Ouais, il y a mon adresse qui tourne de partout. Moi, j'ai demandé aux personnes de signaler. Donc, si vous pouvez signaler toutes ces vidéos, etc., ce serait bien, même si c'est trop tard, entre guillemets. Mais au moins signaler, ne repartagez pas ces vidéos. Il y a mon adresse, s'il vous plaît. Donc, voilà, quoi, parce qu'on n'en peut plus. Non mais tu m'étonnes. Non, je suis à bout, là. Mais Regarde tu ma dois tête, t'en hein. mordre les doigts de cette relation, Ah ouais, punaise. là, vraiment. Là, c'est vraiment le pire truc qui me soit arrivé. Finalement, je suis pas mal. Et du coup, là, c'est quoi la suite? Parce qu'à un moment donné, est-ce qu'une discussion, je sais pas, serait pas possible? Genre, Mais non, bon, bah mais voilà. mais tu vois bien que la discussion n'est pas possible. Elle est complètement folle, elle invente tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux discuter avec une folle? Et c'est pas pour l'insulter que je dis ça, hein, c'est elle-même. Voilà, elle ment, elle ne fait que mentir. Donc moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas discuter avec une personne qui est atteinte psychologiquement, qui a des problèmes psychologiques. C'est impossible de la raisonner. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Je ne peux pas. Et lui dire quoi? Lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes sur les réseaux sociaux? Regarde, tout ça, c'est faux. Tu le sais. Elle le sait qu'elle elle ment. Elle ne fait que de mentir et elle le sait très bien ce qui s'est Putain, passé. comme là-bas. Lola, quoi. Depuis qu'à l'âge de 10 ans, elle ment. Mais, putain, ouais. Oh non, mais ouais. Marie adore tes parodies sur... Lola? Enfin, Sur sur Pollux? tes imitations. Oh, sur- Fufu, arrête avec ce gros trou de balle. Oh, c'est pas beau, C'est hein. pas beau. Oh, c'est vraiment C'est pas vraiment beau. Hein. pas beau.
En tout cas, pour toutes les personnes hein, qui partagent, comment dire, tes informations personnelles ou même les photos que ton ex a balancées, tout ça, comme je vous l'ai dit cet après-midi dans ma vidéo, on retrouve tout le monde avec les adresses IP. Tout le monde. Moi, même sur Telegram. Hein. Vous croyez que voilà, mais pas du tout. Encore plus, il y a les numéros de téléphone. Bah, et en plus, son téléphone a été saisi. Voilà. Là, actuellement, vu qu'elle est en JAF, son téléphone a été saisi. Donc, il y a toutes les données sur tout le monde. On va remonter toutes les personnes qui ont acheté et qui ont participé à ce cyberharcèlement et qui ont acheté donc, ces photos de revenge porn parce que elle-même le dit. Hein, voilà, c'est des trucs hot, des machins moins 18. Elle fait des codes promo, 10 € la photo, 20 € la vidéo, etc. Elle met son PayPal, il y a son prénom, son nom de famille. Enfin, c'est ultra problématique. Toutes ces personnes-là qui ont acheté ces photos et ces vidéos, on va vous retrouver et vous allez être traduit en justice. Mais il y en a combien des personnes qui ont acheté, tu penses ? Je sais pas, mais il y en a pas mal. Je parlais avec l'OPJ là justement et voilà, enfin bref. C'est une enquête hein, qui est en cours et qui va se passer. Hein, voilà, hein, ça c'est le travail de la police pour le coup. Voilà, et puis on verra bien. Mais toutes ces personnes vont être remontées, sachez-le. Putain, la mouette a encore frappé. Alors là, il vient de nous lâcher un japonais fusion. Oh bah ma copine est mince, j'ai cru qu'on voyait le lab. Oh, la belle. Non mais enfin, ça va pas non de faire ça chez une amie qui est en deuil, qui se sent très mal. Oh, mes cheveux. Ah, je crois que là tu viens de l'achever une deuxième fois. Oh bah alors là, c'est encore plus violent. Oh là là, c'est... Mais du coup, ce portail là, pourquoi il est cassé ? Parce qu'ils l'ont forcé. Qui ? Les deux là. Les deux là. Qui, lesquels deux ? Bah si, les deux, mais ils s'ouvrent de base avec un Ah, ton ex et son frère ? En fait, normalement, il y a un truc. Et son demi-frère. Ils ont forcé le portail. C'est pas rien du tout. Je pense qu'il faut le remettre en. C'est juste que Je l'ai remis tout à l'heure. Il y a chaque fois. Bon, bah, quelle soirée, du coup, il est quelle heure, là, ma puce ? Bah, il est plus de 4 heures. Non. Si. Pas plus, mais presque. Bah, 3h52. On rentre. Bon, là, je suis content quand même qu'elle soit avec sa copine, parce qu'au moins, elles sont toutes les deux. Mais, ouais, non, mais sacrée histoire. Écoutez, j'espère que tout ça, ça va quand même se tasser et qu'elle va pouvoir retrouver une vie, on va Ils dire... ont pété le portail et tout. La bagnole est garée devant. Mais c'est ça que je trouve dingue, c'est-à-dire que quand elle va sortir de garde à vue, en gros, potentiellement, elle revient chercher sa caisse devant chez elle. Enfin, est-ce qu'elle va pas essayer de retourner chez elle, je sais pas. Écoutez, ça prend des proportions pas possibles. Bon, là, ça va, elle avait l'air d'aller un peu mieux depuis tout à l'heure, parce que, mine de rien, ça s'est passé quand même dans la soirée tôt. Mais, ouais, je suis assez halluciné, je vous cache pas. C'est un truc de dingue. Franchement...